Yay! Ouais, j'aime bien ce générique. Bah j'aime ouais, bien en cette même musique. temps, En fait, je l'aime on bien. s'ambiance nous J'aime aussi. bien, j'aime bien. Salut à tous! Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous n'allons pas jouer. Restez là, prenez place. Et ce soir, nous vous demandons directement à quoi avez-vous joué pendant au moins cette semaine, Ouais. voire la semaine dernière, parce que le format c'était off, c'est le format où on vous parle un petit peu de ce qu'on a joué en off, donc sur lesquels il n'y a bien pas de ça. vidéo, C'est ça, vidéo pas en forcément live. de partie, voilà exactement. On peut revenir sur des jeux qu'on a fait Oui, en c'est vrai. partie ou des jeux qu'on fera en partie peut-être. Probablement. C'est ça. Mais ouais, là, le but, c'est de vous présenter tout ce qu'on a plus de mal à vous présenter et puis de pouvoir aussi parler de jeux aussi enfants plus facilement, il faut aussi le dire. Du moins, pas obligatoirement enfant, mais familial. On peut le De dire aussi. jeux plus simples à prendre en main, Ouais. de jeux plus courts et de jeux... Allez, si quand même un petit peu dans cela, idéal pour l'été. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui vont bien tourner cet été. Comme vous pouvez le voir, on est sur Twitch, plein de petits meeples en même temps, tout ça c'est trop cool. Je vais les laisser tout du long de la partie, vu qu'on va pas être dans de la règle. Je vais laisser les petits meeples, ouais, c'est pas gênant. Ah, quand on monte les plans. Voilà. J'ai envie de te dire, on perd pas plus de temps. J'espère que j'ai le point en haut. Tu sais que j'ai même pas regardé si j'avais le point en haut. C'est pas grave. J'ai envie de te dire, on lance, si c'est pas le point, on fera le point à ce moment-là. Et puis, on peut passer au tout premier jeu. Le tout premier jeu, c'est un jeu d'enquête. Un jeu d'enquête dans lequel nous allons, qui dit vacances, dit paquebot, bateau, mais le problème c'est que ça dit meurtre aussi. Minuit, meurtre en mer. Vous le connaissez très certainement parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant. Toujours chez l'édition Multiface Édition, toujours le même auteur, Alain Lutringer. C'est surtout qu'ils refont en fait un jeu d'enquête dans lequel il va y avoir cette fois-ci un financement participatif. C'est ça, actuellement, il est lancé depuis le 15 juin. Depuis le 15 juin, je pense que Santo, elle doit avoir le lien qui traîne. Il est sur Kickstarter en ce moment. Ouais. C'est une V2. C'est une seconde édition améliorée. C'est ça, texte travaillé, des petits meeples en moins. Enfin, c'est plus des petits meeples en bois, c'est des standees. Un peu repensés, voilà. Et surtout, gros ajout, un mode coop et un mode solo. Exactement. Parce que cette fois-ci, on peut jouer de 1 à 6. Qu'anciennement, c'était un 2-6. Voilà, exactement. Non, 1-5. Non, c'était un... Ouais, c'est ça. Okay. Là, ça y est. Donc, voilà, vous pouvez donc rajouter... ces deux modes, ça c'est vrai, ça va faire plaisir dans le chat à tous nos joueurs solo aussi, ça va faire bien plaisir. Un mode coop et puis un mode comme d'hab, compétitif que vous avez déjà connu. Donc comme d'hab, je fais genre vous connaissez déjà le jeu, mais non, c'est pas le cas. Il y a un livret d'enquête, mais là bien sûr il y aura des nouvelles enquêtes aussi également. Exactement. Voilà, des petites nouveautés. Je te propose de nous expliquer un peu le jeu pendant que moi je regarde si j'ai d'autres choses à ajouter, par exemple dans le mail qu'on nous a envoyé. Oui, pas de souci. Donc je veux bien que tu leur montres quand même un petit peu ce à quoi ressemble le... Voilà, exactement, Alex vient de vous montrer ce à quoi ressemble le plateau. Donc le plateau, c'est différentes zones du paquebot. Tout de suite, excuse-moi. Oui. C'est un proto. C'est un proto, c'est le proto de la V2, justement. Ouais. Voilà, je précise. Voilà. Vas-y, excuse-moi. Du coup, je disais, il y a différentes zones et parce qu'il y a différents niveaux. Vous voyez le pont supérieur, le pont principal, le pont inférieur qui donne à la cale. Ça va se jouer en plusieurs manches jusqu'à ce qu'on arrive au port parce que l'escale arrive. Donc, on a autant de manches que possible finalement avant l'escale pour retrouver qui est le coupable, pourquoi et avec quelle arme finalement, parce que c'est vraiment, je vais vous redire, je me suis perdue, c'est le coupable, le mobile et le mode opératoire. Sachant qu'on peut également le trouver avant la fin du parcours finalement, et auquel cas du coup il faudra faire une révélation. Donc on se retrouvera tous dans le grand salon et on dira je pense que c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la salle de... Ah pardon, c'est pas le même jeu. C'est ça. Le jeu est rythmé par de petits events tout du long. Donc vous avez des cartes événements qui vont faire avancer le jeu. Donc par exemple là, une lettre anonyme, nargue les détectives. Chaque joueur dispose de 4 points d'action ce tour-ci. Alors que normalement vous n'en avez que 3. Donc je ne sais pas si tu es bien rentré dans les détails parce que je disais en même temps. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Donc, je vais rapidement. Et je me permets même de dire bonsoir Alain qui vient de nous rejoindre. Qui est du coup l'auteur et l'éditeur du jeu. Bonsoir. Donc
vous allez vous déplacer sur le bateau, Ouais. moyennant un point d'action. certain Hein. coup d'action. On va pas rentrer dans les détails du jeu, c'est pas le but de la vidéo. Le but du jeu, c'est de vous expliquer un peu les ressentis, les feelings de comment ça se joue. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais les coucher, ces petits standees. Je sais pas si j'ai un zoom dessus. Oh, je l'ai pas, mais je vais le faire. Regardez. pas Hop, je l'ai dans 2 secondes. Waouh. Ah, pas dans Ah le oui, bon c'est sens. vrai que t'avais. Je l'avais pas mis dans le bon sens, donc veuillez nous excuser. Je vais le remettre dans le bon sens, c'est dans le sens horaire. Et voilà qui est mieux. Voilà. Donc, vous voyez, on a des petits standees. Actuellement, donc avec le commandant de bord, les joueurs, donc les suspects ont des lettres A, J, D, E, voilà. C'est eux que vous allez devoir, aller interroger. Donc, vous allez déplacer vos enquêteurs, donc dans les différentes zones. On voit qu'il y a des zones, vous allez les déplacer, et comme tu disais, vous allez pouvoir les interroger à partir de 3 types de questions. Alibi, témoin, mobile. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est ce que tu disais. Donc, où étais-tu? Qui étais-tu? Voilà. On a une petite feuille. Je vais la mettre devant moi. Vous voyez? Une feuille sur laquelle vous allez pouvoir prendre des notes. Donc, en fonction de ce que... Donc, par exemple, je vais voir Armand. Armand, c'est le A. Tout simplement, c'est pas compliqué. C'est le A. Je viens ici et je veux l'interroger sur son alibi. Donc, en préambule. Bon, là, je prends ce livret-là. Ça, c'est le livret numéro 2, finalement. Voilà, numéro 2 que vous pouvez retrouver dans la première version, mais c'est pour vous expliquer le principe. Vous avez donc ce livret. Donc, ici, vous avez des enquêtes de 11 à 20. Dites-moi hein, si je me trompe ou pas. Vous voyez, donc, par exemple, je prends cette enquête 11. Vous ne serez pas spoilé. Il n'y a aucun spoil dans ce que je vous montre là. Vous avez un fluff. Donc, peu après minuit, le steward livrant le champagne commandé par l'occupant de la suite de luxe n'obtient pas de réponse lorsqu'il frappe à sa porte. Il en informe le commissaire de bord qui, devant le silence persistant de la suite 13, utilise son passe pour y pénétrer. Le corps de Richard Alexandre, comme par hasard, 54 ans et un prospère marchand d'art marseillais, J. sans vie. Les détectives privés en congrès à bord savent qu'une amie de la victime, Élise Marin, ainsi qu'un conservateur de musée archéologue, Hélène Schnauzer, voyagent à bord. Peut-être que l'une ou l'autre pourrait fournir des renseignements intéressants. Accéder à la suite de la victime devrait également se révéler instructif. Donc, vous voyez, vous avez un pitch de base. Vous avez ensuite un tableau. C'est ça. Selon ce que vous allez choisir. Donc là, ce n'est peut-être pas très lisible. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Par exemple, je viens d'aller voir Armand ici. J'ai mon détective qui est là, qui va interroger Armand. Je prends mon calepin, j'allais dire mon cahier, Armand, et je veux l'interroger sur... Par exemple, le mobile, tout simplement. Donc, je vais en 243. Je vais chercher tout de suite. Ouais, j'y vais. Hop, je cherche l'entrée 243. Je vais pas la lire pour pas vous spoiler. Je vous explique un petit peu, juste le principe. C'est le petit côté narratif, finalement. Chaque question qu'on va poser amène, quoi qu'il arrive, à une histoire déjà prédéfinie. Exactement. Après, je te coupe 2 secondes. Il y a Goldas qui demande si ça marche un petit peu comme Suspect. Absolument pas, parce que je le trouve vraiment beaucoup moins narratif. C'est-à-dire que c'est toi qui vas chercher. Et il y a justement le fait qu'on soit plusieurs enquêteurs. Il y a le fait de la course, finalement, à savoir en premier. C'est ça. Et donc là, je prends l'entrée, je me trompe pas. J'ai une belle... voilà, je vais pas trop le spoiler. Donc, je vais noter les indices qu'il me donne. Donc, oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai si je dis pas à quel... Donc, je prends le 243. Comme ça, vous voyez un peu. Il me dit, j'ai une belle collection d'art grec, vous savez. J'ai déjà été en affaire avec la victime il y a 1 an. Je comptais lui acheter autre chose. J'avais déjà avancé une certaine somme d'argent, mais je n'ai pas eu le temps de le voir. Un homme l'a tué. Un homme l'a tué déjà. Bon, il y a quelqu'un. Pourquoi un homme? Bref, on verra. On va pas aller plus loin. Mais donc voilà, vous allez progresser comme ça. Vous allez vous balader. Vous allez pouvoir fouiller des salles. Parce que comme vous pouvez le voir, vous pouvez le voir peut-être pas sur ce plan. Vous pouvez le voir un petit peu mieux. 15 piscines, 16 piano-bars, 17 espaces beauté. Vous vous rendez dans le lieu et sur le même principe de fonctionnement, vous avez les cases des lieux ici. Par exemple, je veux visiter, je suis sur la piscine, tac, piscine 570, j'y vais, piste 570 qui est ici, et on me dit, hop, je continue, une pancarte datant de la veille indique que la piscine a fait l'objet d'une vidange hier soir. Tout simplement. Vous voyez? Donc, vous allez prendre en compte, voilà, les différents éléments que vous allez rencontrer. Donc là, je mélange un petit peu le coop, le compétitif. Je vous explique le principe du jeu. Je vous ai pas encore expliqué voilà, vraiment la méca pure et dure. Mais donc, vous avez également, je pense à tout en même temps. Vous avez le capitaine, le commandant de bord, excusez-moi, qui va venir vous bloquer. Quand il est là, vous ne pouvez pas embêter les gens, voilà. Vous pouvez aller, vous pouvez traverser, mais vous ne pouvez pas interroger les gens. Bref, il va y avoir du blocage qui est fait comme ça. Et puis pareil, en compétitif,
il y a un truc que je trouve vraiment très cool, c'est selon le nombre de points que tu as dépensé. Donc on rappelle, on a 3 points d'action. On l'a pas dit encore. Voilà, selon le nombre de points, selon le nombre de points qu'on peut dépenser, vous allez pouvoir garder l'info soit pour vous, soit la lire à haute voix. Donc ça va coûter plus de points si vous la gardez pour vous. Donc vous allez pouvoir progresser. Mais ce qui est super cool, c'est que vous allez pouvoir aller embêter l'autre détective en lui chippant des infos, en utilisant des petits jetons bouées. Merci. Soutirer les informations. Soutirer des informations. Voilà. Donc, et puis, vous allez pouvoir, vous verrez que vous déplacerez également des suspects dans le bateau. Vous allez les déplacer parce que on va pouvoir jouer sur ce côté de bluff aussi. Genre, ah ouais, lui, c'est un super indice qu'il m'a donné. Bah, je vais l'éloigner de toi pour que tu mettes plus de temps à y accéder. Et en faisant ainsi, bah, je pourrais te faire croire qu'il m'a donné une super info. Et en fait, c'était une info bidon. Et toi, tu vas t'embêter à y aller. Et au final, ça va se passer comme ça. Voilà. Donc, c'est un jeu vraiment cool en termes de sensations. D'habitude, quand on joue à un jeu d'enquête, c'est du... Comment dire, on fait chacun soit... Déjà, c'est du on cherche tous ensemble. Voilà, on cherche tous ensemble. Et là, j'aime bien le côté compétitif, en fait. Alors, je sais que dans le KS a été ajouté le mode coop et le mode solo. Mais moi, j'aime bien le compétitif parce que ça me change. Et c'est en ça que je l'aime bien, justement, aussi beaucoup Mini Meurtre en Mer. Donc, bon, nous, on n'a fait qu'une enquête. En plus de la première version, si je puis dire. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nouvelle version, toutes les enquêtes ont été retravaillées pour pouvoir jouer en coop ou en solo. Voilà, il y a une réécriture des textes, comme nous disait Alain. Voilà, enfin, le jeu a été vraiment upgradé, j'ai envie de dire, enfin, vraiment mis à jour. Retravaillé, vraiment. Voilà, il a été complètement retravaillé. Donc voilà, c'est vraiment un chouette projet. Donc je pense pas que vous allez retrouver l'ancienne version en boutique parce que ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti, je crois 2017 si je dis pas de bêtises. Donc hormis sur le marché de l'occasion, voilà, ou encore des stocks, mais le jeu a très bien marché et c'est aussi pour ça que le KS est lancé. Ce que j'aime bien aussi dire quand on parle de KS, nous, et j'aime bien le souligner, c'est que c'est un KS important. Si le KS n'est pas fait, le jeu ne sortira pas. Là, c'est vraiment un éditeur qui a besoin de financement. Donc, j'aime insister sur le fait. C'est pas un éditeur qui a déjà un fonds de trésorerie et qui fait des précos via ça. Si le KS n'est pas complété, il n'y aura pas de jeu. Donc, ça serait dommage de passer à côté. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà la première version, ce que je peux entendre. Mais pour sur cette nouvelle version, j'avoue aussi, nous on connaissait pas Mini Meurtre en Mer. J'en avais entendu parler, voilà. On connaissait pas, donc on l'a découvert quand Alain nous a dit tiens, est-ce que vous voudriez en parler, est-ce que ça pourrait vous intéresser, est-ce que ça correspond à ce que vous aimez jouer. Et franchement, j'ai qu'une hâte là, c'est de continuer, clairement de continuer. Donc moi, ça m'a clairement vraiment donné très envie parce que j'en vois pas de pareil sur le marché. C'est ça. Je me permets juste de rebondir parce qu'on parle tout à l'heure qu'il y a une version coopérative. Du coup, cette version permet, quoi qu'il arrive, d'enquêter de la même manière, entre guillemets, sauf que cette fois-ci, on va pouvoir se donner des indices. Par exemple, non, ne va pas voir ce suspect-là, c'est pas intéressant. Par contre, on va communiquer avec un pouce vers le bas. Je crois que c'est un stop ou un comme ça, et un pouce vers le haut. À peu près, vas-y. C'est ça. Et ça change, c'est ça qui est intéressant du coup à découvrir. Complètement. Donc c'est pour ça, franchement, je connaissais pas. Pour tous ceux qui ne l'ont pas, ça peut franchement vous intéresser. Et puis ce côté compétitif aussi. C'est vraiment. J'aime vraiment bien ce mode. Le matos c'est de qualité et pourtant on n'a qu'un proto. Donc moi j'aime bien cette idée de Standy. Je trouve que c'est malin, c'est joli. Et puis même si les textes ont été révisés et tout, moi j'ai déjà pris du plaisir sur les premiers textes. Donc de me dire qu'en plus ils ont été révisés, relus, améliorés, on va dire ça, c'est que du bonheur pour cette nouvelle version. Donc moi j'ai vraiment très hâte. Je m'excuse, j'ai pas été voir le prix des pledges. Je me permets de dire oui, mais en beaucoup plus fluide. Parce que cette fois-ci, c'est vraiment un jeu d'enquête en fait à part entière. Là où, à l'inverse, dans Enquête à Los Angeles, il y a vraiment à fond du coup bas qui fait que tu te tires dans les pattes et tu fais en sorte que ton adversaire ne puisse pas trouver. Là, un peu moins, mais je le trouve vraiment beaucoup plus fluide. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on aime bien en parler. C'est pour ça que, et
qui s'est détaché de tout ce Ouais. qu'on connaît aussi, au-delà de ça. Parce que, voilà, comme tu dis, Gagassi, le Enquête à Los Angeles, je le trouve peut-être un peu plus 20. lourd, mais pas dans le sens péjoratif du Mm. terme, dans le sens Il faut plus d'implication Ouais, là-dedans tout de suite. que voilà, il faut plus de choses. Là, même la mise en place va très vite parce que le postulat de base est toujours le même. Un meurtre, voilà, tu places tes suspects et c'est ta narration qui va t'emmener à droite à gauche et ça va vite en fait. Et alors même si la partie dure elle entre 60 et 75 minutes à peu près, ça te permet de faire un jeu d'enquête avec beaucoup d'enquêtes parce que j'ai oublié 20. par contre Alain en tout combien il y aura. Voilà. 24 dans la boîte Ah. plus 4 bonus. Voilà, je voulais savoir, je savais plus. Donc 24 enquêtes plus 4 en bonus. Enfin voilà, le temps que tu les fasses, tu dis à peu près 1 heure. Et puis honnêtement, une fois que tu les as fait, je pense pas que tu te souviennes que tu fait ci. D'autant que ton cheminement n'aura pas été forcément le même. Donc voilà. Donc voilà, moi ce que j'en ai à dire, ouais, c'est une belle découverte. Belle découverte. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. D'aller plus loin. J'espère vraiment que le KS va pouvoir se faire parce que je vous avoue que maintenant je serais frustré de ne pas réussir à trouver sinon la première version. Parce que sinon je ne pourrais pas y jouer. C'est un petit peu faux parce qu'on l'a déjà trouvé la première Oui, partie. mais elle est en occasion, on l'a mis de côté. C'est vrai. C'est vrai que tu viens de la recevoir, une en boutique. Ouais. On l'a mis de côté tout de suite. Mais ça m'embêterait ouais, que si ça se fait pas. Parce que quitte à avoir un jeu, autant avoir la dernière version, la belle version, toute jolie et tout. Donc voilà, c'est vrai, j'ai un peu monopolisé la parole parce qu'il me plaît vraiment ce jeu. Je m'excuse. Pas de problème. Tu peux remontrer, donc c'était minuit meurtre en mer. Ouais, donc ouais, c'était c'est un vrai. Je crois même le visuel aura changé. Non, il me semble pas que le visuel ait été modifié. J'ai pas fait attention, je t'avoue, oui. C'est vrai que ça, encore une fois, c'est la boîte de la première version, parce que c'est un proto qu'on a. Donc voilà, j'insiste. Hein. Mais en tout cas, il y a le lien, il sera dans la description de la vidéo. Santorin l'a fait passer. Franchement, voilà, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va se faire. Parce que ça me plaît beaucoup. Voilà pour Minuit meurtre en mer, le premier jeu de cette soirée. Donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième. Et c'est parti. Second jeu, on enchaîne Cactus Town, alors qui est distribué par Ludistrib, voilà, qui est chez Ludistrib dans la gamme. Alors un petit jeu bien sympa, du 7 ans pour 2 à 4 joueurs à peu près. Moi, ils écrivent 20-60, c'est vrai que ça peut durer longtemps. Moi, j'ai envie de te dire une demi-heure de partie, c'est un peu notre moyenne sur ce jeu, une demi-heure de partie. Cactus Town, c'est quoi? Cactus Town, c'est un jeu de programmation. C'est un mélange pour moi de Colt Express avec plusieurs, comment dire ça? J'ai envie de dire, avec plusieurs types de personnages qu'on va pouvoir, avec un shérif, des voleurs, qui c'est qu'on a... t'as les gentils contre les méchants. Voilà, t'as les gentils contre les méchants, voilà. Mais moi, ça m'a rappelé cette mécanique de Colt Express, cette mécanique de programmation de Colt Express. Vous avez 4 cartes en main qui va vous permettre de faire des actions. Et avec ces actions, vous allez pouvoir progresser dans une ville. Exactement. Dans une ville. Donc, dans une ville dans laquelle il y a des cactus. Dans laquelle il y a des cactus, exactement. Donc, le principe, un peu, on va vous le montrer très rapidement. Hop, on a donc une ville qui est mise en 5 par 5. Hop, hop, je prends ça. Hop là. Alors, là, tu es en train de faire une petite mise en place. Ouais, je fais vite fait. Hein. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ah, voilà. J'ai eu de la chance. Tu l'avais calculé pour qu'elle tombe pile dessus. Enfin, si, j'avais peut-être enlevé. On voit pas donc, tout. Donc, tu as un carré de 5 par 5 dans lequel, en fait, vous avez différents lieux. Le but, c'est, pour le bandit, de réussir à retrouver certains lieux parmi... Ouais, exactement. Bon, je mets parmi pas le 5 par 5, mais vous aurez compris. Les 4 cartes qu'il aura piochées. Donc, imaginons, là, je dois aller, parce que je suis les bandits, je dois aller à l'école, à l'étable et chez le forgeron. Ouais, je sais comment ça se traduit. Non, c'est pas vrai, c'est juste marqué en dessous. Donc, en me déplaçant, du coup, sur les différentes cartes qui sont pour le moment sur le plateau, on a une mise en place de départ comme ceci. En me déplaçant, du coup, sur le plateau, je vais pouvoir, selon les actions que j'aurai utilisées,
me déplacer plus ou moins loin, mais surtout retourner les cartes pour voir ce qui se passe en dessous. Une fois que je suis à l'endroit que je recherchais, là en l'occurrence, je recherchais, ben tiens, l'étable, ça tombe bien, je l'ai recherché, je me suis déplacée, j'étais ici, je l'ai retourné, je vais pouvoir récupérer le butin. Mon but à moi en tant qu'hors-la-loi, c'est de fuir avec au moins 2 butins, voire que 2 butins de toute façon, de fuir pour pouvoir réussir à remporter la partie. Mais bien sûr, qui dit hors-la-loi, dit shérif, qui sont à nos trousses et qui viennent, eux, essayer de nous dézinguer. Exactement. Le but, du coup, c'est de réussir par rapport à ce qu'Alex était en train de dire, notre programmation. J'essaye juste de retrouver nos cartes. Tiens, je te mets des cartes devant Tiens, toi. Tiens, tes cartes de programmation, là. Je peux les montrer devant toi. Bah, ça, c'est les tiennes. Donc, moi, j'aurai les miennes. Alors, le jeu étant VF... VO, c'est-à-dire, il est multilingue dans le sens où les titres principaux, comme là on voit, on voit pas, pardon, shérif office, et en tout petit il y a écrit bureau du shérif. En fait, il est, il est traduit. Je dirais bien en espagnol et en portugais. Il est vraiment multilingue en espagnol, fait. C'est sûr. Quelle est la 4e langue? Je ne sais pas. C'est ça, hein, il est bien en français. Hein. Vous avez les cartes, je vais vous montrer, regardez. Shérif et adjoint, duel, choisissez un bâtiment. Il est bien français en fait, il est juste toutes les langues en un pour éviter les coûts de production qui explosent. Hein. Donc, comment fonctionne une programmation? Tiens, ma programmation, c'est parmi les 4 cartes que j'ai en main. Je vais choisir de faire l'une des actions présentes sur les cartes. Sachant qu'il y en a en plus, vous le voyez, qui sont disponibles qu'à partir de 3 joueurs. Donc, qui viendront selon le nombre de joueurs qu'on est. Ah bah pardon, c'était allemand, pas du tout portugais. Du coup, je vais choisir de les mettre dans ce sens. Donc, là, je choisis par exemple de faire ça, de faire ça. Nous faisons la version standard pour le coup. Hein. Je tiens à le préciser, on va vous expliquer pourquoi c'est une autre version. Et hop. Donc voilà. Toi et moi avons fait notre programmation. Le premier joueur, je suis le premier parce que j'ai décidé. D'accord. Révèle sa carte. Donc là, moi, j'ai choisi une action de courir. Je déplace mes 3 persos d'une case et je vais révéler la case sur laquelle j'arrive. Exactement. Je me déplace ici. Hop, c'est à ce moment, avec l'action courir, qu'on retourne. Voilà. Tac. Je me déplace. Il est où mon... Ah bah l'autre, je le laisse là-bas. Je me déplace ici. Salut Rick. Et puis là-bas, je reste. C'est à toi. Ok. Moi, je l'ai choisi parce que je suis sur une carte où nous sommes 2. Ok, on va les coucher. On les voit normalement couchés, ils dorment, mais on va pas les faire comme ça. Exactement. Ils sont assommés, mais je choisis du coup de lancer un duel. Pour lancer un duel, je vais utiliser mon dé. Hop. Et il va utiliser son dé. Hop. On lance nos dés. 6. 5. Je suis chanceux au dé, nickel. T'es chanceux au dé, mais... J'ai une petite carte là. La petite subtilité. J'ai une petite carte que je choisis de révéler. La 4e, en effet. Exactement. Qui a une valeur de 1. J'ai aussi 6. C'est toi qui as lancé le duel, donc normalement tu le remporterais la partie. Mais je vais révéler aussi ma carte que j'avais mise de côté. J'ai 3. Donc je remporte ce duel, ce qui fait que donc c'est moi qui remporte ce duel et en vrai voilà, tu es assommé. Voilà, tu es assommé, tu es couché, tu es assommé. Ensuite c'est à moi. J'avais décidé de me faufiler. Je n'ai pas regardé où étaient les persos. Je me déplace, mais je dévoile pas où ça. Je me déplace d'une case sans dévoiler la carte. Et mes 3 bonhommes, et sans dévoiler la carte, voilà. Donc moi j'ai choisi de jouer. Soit t'étais parti et du coup je prenais le butin, mais là ce que je vais faire c'est que je vais me relever. Voilà. Donc je choisis cette action là et ainsi de suite jusqu'à ce que soit t'aies réussi à mettre mes bandits en prison. Parce que le but du shérif en effet. Exactement. C'est la petite prison. Et toi? Et moi, c'est de réussir à partir avec 2 butins. Voilà. Simplement, les objectifs de début de partie, pour toi, ils sont là. Ils sont ici. Vous voyez, donc en début de partie, elle prenait 4 cartes, hein, si tu l'avais dit. Et donc, elle devait trouver le charpentier, le palais de justice, le casino et le conducteur de train. Donc, il faut qu'elle se déplace sur le plateau, qu'elle révèle des choses. Et une fois qu'elle est sur la case, elle récupère le butin. Et le bulletin. Et avec le butin, tu dois t'échapper. Voilà pour la mécanique de base. Pourquoi on aime bien Cactus Stone et pourquoi on en parle? Dis-nous tout. Pourquoi on l'aime bien? Déjà, de base, désolé, mais pour sa version avancée. Parce que là, on vient de vous montrer les différents endroits sur lesquels il n'y a absolument rien. Par contre, sur la version avancée, il y aura des petits symboles en fait supplémentaires et donc de nouvelles actions
au fur et à mesure qu'on se déplace. Et nous, on le préfère parce que du coup, on le trouve un petit peu plus compliqué que dans sa version de base. Mais la version de base, elle est adaptée pour jouer avec nos enfants. C'est ça. Parce que justement, elle est un peu moins prise de tête. C'est ça. La version de base, franchement, c'est du bonheur pour jouer avec les enfants. Parce que, clairement, c'est la version sur laquelle vous allez leur proposer d'apprendre le principe de programmation. Là, vous faites une simple programmation, gauche-droite, je vais cacher un peu ça. Programmation gauche-droite, bête et méchant, et on révèle de gauche à droite l'un après l'autre. Donc, ils vont apprendre comment programmer sur des cartes qui n'ont pas d'effet quand ils se résolvent. Après, quand on est joueur, on arrive à la version, comme tu dis, avancée, où là, les cartes des lieux, des bâtiments ont des pouvoirs. C'est ça. On rajoute, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute un cactus qui va faire du blocage, un cactus qui va être posé sur différents lieux et on ne pourra pas aller dedans ni le traverser. On rajoute des petits jetons qu'on va récupérer avec nos petits paravents. On a des petits paravents derrière lesquels on va récupérer, comme tu disais, des choses. Par exemple, ici, on récupère un piège. Ici, on peut déplacer le cactus. Ici, on récupère un barillet qui permet de relancer le dé. Oui. Exactement. Donc, voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Et merci Eric de venir nous faire un coup sur Twitch plutôt que sur YouTube. C'est trop cool. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, vous allez avoir... vous avez déjà une couche supplémentaire. Hein, ça commence déjà à devenir plus joueur. Et là où ça devient vraiment très fun et beaucoup plus compliqué avec des vibes de Colt Express, c'est là où vous allez voir ce que je vais dire. Autre version supplémentaire. Et comme c'est expliqué dans la règle, c'est normalement la seule et unique version du jeu, c'est que votre phase de programmation va être différente. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va se la jouer comme ça. On va se prendre un espace. Ouais, non, vas-y, c'est bien chez toi. Alors, je mets ma première carte. À toi. Programme, là, je mets n'importe quoi. Donc, on programme cette fois-ci l'un au-dessus de l'autre. Et non, les 4 Ouais, vas-y. Hop, oui, non, t'as raison, c'était 3, mais c'est pas grave, c'est pour le principe, t'as raison. Et après, on révèle les cartes, donc dans le sens inverse. C'est ça. Donc ça devient compliqué. Et donc attention. Donc la première qu'on révèle, c'est celle-là. La première, c'est la dernière qu'on a jouée. Oui, je me faufile, je m'en vais. Voilà. Et ainsi de suite. On enchaîne. La dernière, et voilà. Donc la première qu'on joue sera la dernière jouée, et la dernière qu'on joue sera la première jouée. Autant vous dire que ça devient très, très compliqué de savoir programmer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir ma mémoire de poisson rouge, quoi. Ah ouais, là, ça devient chaud. Et c'est cette version que nous, on préfère, parce que c'est la plus chaotique. C'est la plus chaotique. Ou la plus, la plus poussée. Oui, aussi. Donc, voilà pourquoi on aime Cactus Town. À savoir également, c'est vrai que nous, on a beaucoup joué à deux, mais on a d'autres personnages. Je ne sais pas si tu en as parlé. Non. On a le chasseur de primes, dont son but, lui, c'est de capturer un bandit et de l'amener, en fait, et d'avoir la prime, hein, logique. La danseuse de Cocan, je ne l'ai pas jouée, donc je ne saurais pas te dire. Elle se déplace un peu différemment, parce que normalement, on se déplace, comme dans beaucoup de jeux, de façon orthogonale. Là, elle peut aller en diago. Je ne sais plus c'était quoi son objectif à elle, j'avoue, je ne sais plus. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Mais donc, deux autres persos. Voilà, deux autres persos pour jouer jusqu'à 4, avec donc plein de jetons, tout ça. Enfin, bref, c'est cette version qu'on aime, nous, c'est la version la plus poussée. Par contre, ça n'empêche pas de s'amuser sur la version de base, notamment avec les enfants, parce que ça reste du 7+, donc pour les enfants, c'est bien. Mais c'est bien. Ouais, c'est des informaticiens. C'est exactement ça, Santo. Donc, voilà, moi, tu vas y rajouter quelque chose sur Cactus Town ? Sur celui-là, non, on a fait le tour. On va pouvoir enchaîner sur le suivant. Sur le troisième. Pour le troisième jeu, c'est un jeu tout simplement, encore une fois, à déduction. C'est Break the Cube. Vous pouvez peut-être connaître Break the Code. Eh bien, c'est normal, c'est le même auteur et c'est finalement la suite sans être exactement la même chose. Oh, c'est beau ça. La suite sans être la suite. T'as vu ça? J'aime bien. On tente un petit peu. Ouais, franchement. Ça passe pas. Break the Code, c'était, au cas où vous ne connaissez pas, un jeu dans lequel il fallait retrouver le code pour pouvoir remporter la partie. Donc c'était déduction, on posait des questions. C'était très mathématique. Hein, exactement, on posait des questions et il fallait faire selon les chiffres encore disponibles. Il fallait réussir à retrouver la suite. Donc il y a maintenant Break the Cube qui va devenir cette suite logique mais en 3D. Parce que vous géométrie, quoi. Ouais, exactement, en version géométrique. Parce que j'essaye d'ouvrir, pardon. Parce que cette fois-ci, vous allez avoir chacun
une structure à faire sur votre petit pavé, je dirais bien. Petit pavé, ouais. Donc, encore une fois, avec un... Appelle-moi le nom. Paravent. Voilà, avec un paravent sur lequel vous avez les explications de ce qu'il faut faire. Donc, le but, c'est de réussir à retrouver, merci, la forme que son adversaire aura faite. Sachant que c'est tout simple. C'est-à-dire que son adversaire, il va poser pas n'importe comment parce qu'il y a une certaine... c'est-à-dire, c'est même noté ici. Il y a des petites règles, ouais. Il y a des petites règles, par exemple... Des règles de pose pour la mise en place de départ. On n'a pas le droit de faire une structure trop haute qui monte au-dessus de 4. On n'a pas le droit de mettre tout à plat et on n'a pas le droit de laisser de vide. Exactement. Voilà, tout simplement par rapport à tout ce qu'on a. C'est-à-dire, une forme n'a pas le droit d'être Donc, tu fais une structure de base. Je vais faire une structure. Je vais faire une structure comme celle-là. Voilà. Tu as le droit de laisser un vide tant que j'ai le droit de laisser un vide au milieu, parce que vous le voyez ici, au milieu, il y a un vide. Mais si vous prenez dans ce sens-là, il n'y a pas de vide. Par contre, je n'avais pas le droit de faire ça. Vous le voyez ici. Ah, pardon, excuse-moi. Vous le voyez ici, j'avais pas le droit de décaler cette forme-là sans qu'elle ne touche rien. J'ai pas le droit de le mettre de côté. Donc, j'ai fait une forme comme ça. Bien sûr qu'Alex n'a absolument pas vu. Hein, je ne l'ai pas vu. Je te donne les mêmes couleurs que moi je vais mettre parce que moi je vais faire ta forme en fait, tout à fait. Et donc je dois et maintenant tu me donnes tes formes à toi. Voilà, ça. Donc voilà. Bon, moi on va dire j'ai fait ma forme. Donne-moi juste un petit. Voilà. Tiens, hop. Et tout simplement, ça va se jouer en 2 actions. Soit je lui demande ce qu'il voit sur un certain chiffre, donc vu du dessus, soit au niveau d'une lettre, donc vu sur le côté. La petite particularité, c'est que si je lui demande l'emplacement sur une lettre, je suis obligée de lui préciser ce que moi j'ai sur ma structure à moi. Bah vas-y, commence par exemple, juste petit essai, vas-y. C'est-à-dire que moi, mon paravent, il cache vachement. Ah, t'as pas mis ton paravent, toi. Ok, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je ne vais pas tricher. Vas-y, allez, propose, vas-y. Et donc du coup, je te demande, qu'est-ce que tu vois en 1 ? En 1, je vois du jaune. Et donc là, je lui réponds. Je commence à mettre du coup sur l'emplacement jaune, enfin sur l'emplacement 1 du jaune, en me disant que peut-être... C'est à moi. Qu'est-ce que tu vois en 2 ? En 2, je vois du rouge. Du rouge. Donc moi, je prends, pour l'instant, je fais ça comme ça, bêtement, voilà. À toi. Et donc là, je vais lui demander, qu'est-ce que tu vois en D ? En D, je vois... Alors, je regarde, je vois bois. Donc cette fois-ci, ça va être même dans la hauteur. Donc, alors, il a dit en 1, il y avait du jaune. Je vais mettre ça comme ça. Et en D, du bois. Donc, moi, je vais lui dire... toujours de bas vers le haut. Donc là, j'ai fait bois. Moi, je vais te dire rouge. Et toi, tu vois du rouge. Donc, ce qui correspond pour l'instant, parce que regardez, elle m'avait dit tout à l'heure en 2, je vois du rouge. Et en D, elle voit du rouge. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Oui, c'est peut-être pas la même pièce rouge au niveau de la teinte Goldust, mais c'est le principe. C'est la même pièce. Voilà. Donc, on va jouer comme ça tout du long de la partie. Et au bout d'un moment, il y en a un qui va proposer « Est-ce que c'est ça ?» Est-ce que cette forme... exactement. Et puis à ce moment-là, une fois que tu réponds « oui »,« non », eh ben, on regarde qui remporte la partie. Alors, vous pouvez vous dire « Ah, ça doit être compliqué de se souvenir ce que j'ai demandé et tout. » Mais... exactement. Il y a un petit livret. Il y a un petit livret pour une version un peu plus simple. Les chiffres vus du dessus, les lettres sur le côté. Et quand tu demandes une lettre, tu es obligé de révéler les tiennes aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment cool. Alors, cette petite feuille est plutôt cool parce que justement, vous allez pouvoir noter ce que vous avez demandé pour pouvoir, à un moment donné, si vous vous plantez, voilà, je refais ça. Et puis, voilà. Enfin, vous pouvez le refaire. Ce qui vous permet justement... sans vous perdre, et voilà. Donc, et ce qui permet également de jouer avec des plus jeunes aussi, parce que cette petite feuille, ça permet d'ouvrir le jeu aux plus jeunes. Parce que sur la boîte, il est noté 10, mais franchement, à partir de 8, ça passe en vrai. Il se note dessus, c'est de la géométrie. Si l'enfant a l'habitude de un peu de géométrie qu'il maîtrise, ça devrait le faire. Voilà. Je vois le message de Alpuccino qui dit « C'est dommage que les règles de pause soient recommandées, ça limite un peu les possibilités. » J'ai envie de te dire tant mieux. Parce que sinon, ça deviendrait en fait... tu mets en gros, j'ai juste à faire ça. Je vais faire ça comme ça.
Vous le voyez pas forcément. Enfin, alors là, vous le verrez pas, mais par exemple, j'ai mis mon. Je vais essayer de vous la mettre comme ça. Et elle donne qu'elle flotte comme ça dans les airs. Elle a rien. Elle a un vide ici. Enfin, ça serait franchement. Ça devient très compliqué. Ça deviendrait n'importe quoi à essayer de démasquer. Après, comme dit, vous n'êtes pas obligé de vous limiter. Après, si le jeu marche dans votre entourage, la règle, elle dit pas c'est interdit, ne jouez jamais Bien comme sûr. ça. Si ça tourne dans votre entourage, franchement, et que c'est fun comme ça, jouez-le, j'ai envie de vous dire. Enfin, vous bloquez pas, quoi, en fait. C'est ça, en fait, vraiment. Parce que, après, voilà, je pense qu'ils ont mis aussi ça pour éviter que les parties durent des plombs. Bien sûr. Durent des plombs, ouais, le but, c'est quand même d'apprécier la partie. Je me permets juste de rebondir parce qu'on dit beaucoup sur l'âge, etc. Il ne faut pas oublier que nous, comme vous, à partir du moment où on est joueur, nos enfants sont joueurs et nos enfants ont un petit peu plus de facilité à avoir certaines réflexions dans le jeu de société. Il suffit que le jeu ait été proposé à des écoles, par exemple. Je ne suis pas sûre que dans la classe de mon grand, tous les gamins puissent le faire. D'accord. Oui, donc oui, on dit toujours c'est possible d'y jouer avant, mais c'est aussi possible d'y jouer bien plus tard si le gamin il a l'habitude de faire tout à fait. Donc, la suite, Break the Cube, j'ai pas regardé le prix. Une vingtaine d'euros. Une suite franchement rafraîchissante. À choisir entre les deux, je préfère. Même pas, 15,90 €. 15,90 €, excusez-moi. Merci Enjoy. Merci pour merci beaucoup Enjoy. Merci et bienvenue. Bonsoir. Moi, à titre perso, je préfère Break the Cube. Je sais qu'il y en a qui préfèrent Break the Code parce que c'est plus... Comment dire ça ? C'est plus tendu, hein. Break the Code, il y a vraiment... J'ai plus de mal, c'est trop mathématique pour moi, c'est dur. c'est dur pour moi. J'arrive mieux avec la géométrie qu'avec le calcul, perso, enfin avec les chiffres et tout. Donc je ne sais pas si dans le chat il y en a qui préfèrent l'un ou l'autre, si vous avez testé, mais en tout cas, ça renouvelle bien le game. Et j'aime bien. J'aime bien celui. Et toi ? C'est aussi, j'ai pas entendu ce que tu dis. Moi je préfère... The Cube ? J'aime beaucoup Break the Code, mais j'avais personne pour jouer avec moi. Donc du coup, j'aime beaucoup Break the Code parce que j'ai enfin quelqu'un pour jouer avec moi. Oui, The Cube. T'as dit 2 fois Code. Ouais, voilà. On a compris. Et ben voilà pour le troisième jeu. On attaque donc le 4e jeu. Le 4e jeu, c'est un jeu qui n'est pas disponible en France, voilà, mais que j'ai trouvé où ? Sur Internet. C'est la magie de l'Internet. Sur une boutique française. Donc, il n'y a pas de frais de port, import ou quoi. Donc, il y en a quelques versions en France. Je ne sais même pas si c'était un KS ou quoi. Le gars vachement renseigné sur le jeu. Il sait juste qu'il a joué au jeu et qu'il a aimé. Non, c'est pas Amy. C'est Olivier qui m'a conseillé ce jeu. Et il m'a dit, teste. Je te dis, tu vas t'éclater. Il m'a dit ça, j'ai commandé. Depuis, Alex nous éclate. Une vingtaine d'euros et c'est trop bien. C'est pour les enfants. Alors attention, ça reste un jeu pour jouer avec les enfants. Les adultes, vous pouvez être frustrés. Et encore, pour moi, je pense que si vous jouez les derniers labyrinthes, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça commence à devenir tendu. Mais donc, qu'est-ce que Dungeon Scroller ? Dungeon Scroller, c'est un dungeon crawler. Tout simplement, vous allez jouer avec je vais vous montrer. On va ouvrir la boîte, on va regarder un tour. Donc voilà, vous avez Donjons et Dragons, Dungeon Scroller. Comment ça se joue ? Et ben en fait, c'est tout simple. Vous avez, pardon pour le micro, vous avez donc des labyrinthes. Donc vous en avez plusieurs. Donc là, le 2, on va prendre le 2, tiens. Non, on va pas faire ça. Si, le 2. Non, tiens. Tu vas montrer bien tout seul comment tu fais. Non, vas-y. Donc, on a chacun le même labyrinthe devant nous. Donc, ce labyrinthe, vous le voyez, on a un petit crayon. On a un perso. Donc, le jeu, pourquoi je l'ai pris pour les enfants ? Parce que il est textless, hormis ces petits textes sur les cartes, mais les enfants en ont pas eu besoin. Les enfants ont tout de suite compris parce que les petits pictos disent tout. Ici, ils ont bien compris que ça vaut 2 au lieu de 1 point. Là, ils passent dessus, normal. Vous allez comprendre comment ça se joue. En fait, vous voyez, il y a juste ces petites tuiles sur le perso que vous allez incarner, sur lesquelles il y a de l'anglais. Je vais prendre celui-là et je vais te laisser choisir vite fait. Tiens. Merci. T'as pris quoi ? Bien sûr. Ouais. Voilà. Moi, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, on a nos stylos. On a préparé je sais pas où il est l'autre. On a dû le faire tomber. On a dû le faire tomber. Bon, on en le ramassera. Il m'en manque un de chaque. Non, ils sont 4.
Regarde, premier, deuxième. Ah, j'ai pas lu ça dans le sens C'est là. pas grave. Tu les mets au milieu. Donc, comment on joue à Dungeon Scroll Up? Vous avez votre stylo. Le but, c'est de parcourir le labyrinthe et d'aller affronter le boss. Il y a donc différentes mechas. Vous allez rentrer dans des salles. Je triche ou Dans pas? les salles. Non, tu attends. Dans les salles, donc votre but, c'est de scorer un maximum et d'être le premier qui va déclencher la fin de la partie. Cette feuille, ce labyrinthe n'a pas de timing. Donc, pas de stress, vous allez me dire. Eh bien, si, le premier qui arrive au boss déclenchera la fin. Donc l'autre devra lever le stylo. Il est aussi surfilé à 29,90. Très bien, merci Santo. Donc comment ça se passe? Donc on va donner le top et au top, vous allez vous balader. Top. Donc là j'ai un monstre. Pour les tuer, je dois les recouvrir complets les monstres. Un trésor, je dois faire les bords. Je continue. J'arrive dans une salle où il y a des chiffres. Je le fais pas vraiment. Hein. Donc je suis obligé de les résoudre dans l'ordre. 1, le 2, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue, je survole, j'enchaîne. Un monstre, je dois le recouvrir. Un deuxième monstre, je recouvre. Un trésor, hop. Une boule de cristal, je dois remplir le noir. Hop, je récupère un jeton. J'arrive là-dedans. Le pouvoir de mon wizard, de mon sorcier, dit que j'ai juste à passer dessus. Normalement, il aurait fallu que je fasse la forme. Je continue. Hop, je passe, j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Bon, je le fais juste pour le fun, même si je suis lui, le wizard, le sorcier. Tac, voyez, tac, tac. On enchaîne, hop, une boule, hop, on prend, on enchaîne. C'est une course, tout à fait. Tac, moi, tac, je vis ma vie, là. Là, elle vit sa vie, mais j'ai pas joué vraiment. On va faire une partie tout à l'heure. Hop, elle arrive au boss. Regardez, elle est déjà en train de colorier son boss. Et le boss, il faut le colorier complet. Voilà. Le but, voilà, c'est Pour une fois que je peux essayer de gagner, autant dire que oui, j'ai joué ma vie. Voilà. Le but, donc, c'est de scorer un maximum. Oula, c'était l'eau, c'est pas grave. Le but, c'est de scorer un maximum. Comment on compte les points? Eh bien, c'est tout simple. Pour chaque ennemi que vous avez recouvert, que vous avez battu, vous marquez un point. Pour chaque trésor dont vous avez fait le tour, vous marquez un point. Ici, les salles où il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous devez vous marquer 2 points par groupe de 3 que vous avez réussi à faire. Donc 2. Chaque fois que vous êtes passé devant une plante exotique, vous marquez un point. Donc un point. Là, le premier qui tombait sur ces boules de cristal, choper une boule qui est au milieu, hop, et là, je marquais 3 points de victoire, etc. Donc, vous scorez, vous comptez vos points. Le boss vous rapporte 4 points de victoire qui sont écrits ici, et vous faites le total. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Donc là, vous avez le donjon, j'ai envie de dire, un peu simple, regardez, hop, le donjon le plus simple, enfin franchement, il n'y a pas de... Vous allez me dire, oui, pour les enfants, c'est bien. Ouais, je suis d'accord, pour les enfants, voilà ce que ça donne. Mais, ce qu'il faut savoir, bon bah déjà, matos, c'est trop cool, parce que regardez comme ça s'efface trop bien. C'est vrai, faut le signaler, hein. Quand ça s'efface bien du le premier coup, matos, trop cool, enfin voilà, bref. Donc vous avez noté vos points, bref, ça c'était... Ah, on compte pas? Non, bah non, c'est gagné. Donc là, vous avez un donjon plutôt simple, et ensuite, vous pouvez enchaîner. Donc là, je vous montre l'un des derniers donjons qui rajoute d'autres mechas. Ouais. Vous commencez à avoir des mechas de clés et d'ouverture de portes. Vous allez donc ici devoir récupérer des clés qui vont vous permettre de passer dans ces portes. Je ne sais pas si on voit très bien, mais en gros, il faut récupérer la clé jaune pour venir ici, pour pouvoir libérer un prisonnier qui vous rapportera un point de victoire. Vous repartez, vous continuez votre donjon, vous récupérez une autre clé, vous pouvez ouvrir la mécanique ici. Vous avez cette mécanique de clé qui vient s'ajouter. Attention, ici, il y a 90 secondes. Donc là, vous mettez un timer. Vous arrêtez à ça. Le premier qui finit, dès que le temps s'arrête, timer. Hop. On lève le stylo au bout des 80... Non, jamais lever le stylo. En effet, Tibisnours, un trait continue. Si vous devez partir dans une case, vous passez sur votre trait. Donc voilà, ça c'est la mécanique du 7. Vous avez une mécanique qui n'est pas ici, qui est sur je regarde... Non, ça c'est la 2. Comme il y a 10 niveaux différents. 10 niveaux différents. On passe où on veut, mais à partir du moment où tu rentres dans une salle, tu es obligé de la compléter, sinon tu vas scorer négativement. Je cherche la 3. Regardez la 3, elle est plutôt cool aussi. La 3, vrai, il y a des entrées et des sorties. Donc vous voyez, par exemple, vous choisissez soit ici, vous démarrez. Bah, par exemple, j'arrive ici, 1, 2, 3, 1, non, bah, j'ai déjà fait 1, 3, 2, 4, 5, 6, hop, j'enchaîne, tac, 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 hop, un monstre, tac, 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 j'enchaîne, 1,
Voilà, j'arrive pas ça. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'enchaîne, bref, tac, 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 tac. Je sais pas bien le faire. La boule, hop. Bon, là, je fais ça, je l'aurais perdu les points. Je repars ici, hop, hop. J'affronte le boss. J'en ai affronté un, mais la partie n'est pas finie. Parce que pour gagner ici, il faut battre 2 boss. Et après, je passe en A. En rentrant en A, hop, je ressors ici. Et on repart. C'est reparti. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une autre méca. Cette fois-ci, bon, là, j'enchaîne un peu à la n'importe comment. Je cherche, et je peux aller jusqu'en B. Donc, je pars, tac, tac. Là, je fais n'importe quoi. J'aurais affronté le boss. Si je le bats, ok, mais je peux partir en B. Voilà. Autre méca, vous pouvez enchaîner. Donc, il y a vraiment... vous avez vraiment beaucoup de méca qui augmentent la difficulté. Donc, ça devient compliqué, même pour un adulte. Non, la case avec les chiffres, on peut pas juste gribouiller. Parce que quand tu refais la vérif, derrière... tu peux perdre 2 points. Il faut bien vérifier qu'elles soient faites dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et des fois, ça va jusqu'à 9, comme vous avez pu le voir. Et donc, voilà. Donc, le but, comme vous pouvez le voir, au bout d'un moment, ça devient quand même très compliqué. Au bout d'un moment... C'est certes une course, mais c'est une course sur laquelle on va prendre un petit peu son temps. Parce que on va se retrouver à perdre des points. Et encore, la partie qu'on a faite tout à l'heure, à un moment donné, on était... les 3 derniers, ils étaient à 3 points de différence, quoi. C'est-à-dire, j'avais 41, Eden 40 et Léo 42, quoi. Ouais, Léo 42. Ouais. Quoi? Bon, toi, bon, lui... Moi, j'avais 77, 77. 77, ouais. Mais je sais pas comment. Non, pas de problème de lisibilité parce que les traits restent malgré tout fins et puis les pictos sont espacés en fait, Gagassi. Donc ça reste lisible en fait vraiment. Et le jeu est renouvelé également, je voulais le préciser, avec les différents héros. Par exemple, lui, il suffit de raturer la tête des ennemis. Elle passe directement sur les trésors au lieu de les recouvrir. Lui, il marquera 2 points au lieu de 1. Sur les trucs. Le clair, il est cool. Parce que vous êtes pas où tu veux quand il y a les chiffres. Quand il y a les chiffres, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Et c'est tout simple pour les enfants. Donc voilà, c'est un tout. J'aime bien. Je suis content. Comme dit, c'est pas un jeu à très gros prix. C'est pas le jeu que tu ressors 150 fois dans la journée. Les garçons nous le redemandent, mais ils aiment bien. C'est le jeu, c'est ça. C'est le jeu. Tu le sors, tu sais que tu vas faire 2-3 parties. Puis tu le ressors un petit peu plus tard, puis tu le ressors un petit peu plus tard. Et en termes de rejouabilité, comme le demande Chouki, le problème, entre guillemets, c'en est pas un du tout, c'est que t'as 5 minutes, tu as pas envie de te prendre la tête, tu vas sur un niveau faible. Tu veux un petit peu plus poussé, tu vas sur un niveau un petit peu plus élevé. Il y a 10 labyrinthes pour répondre. 10 labyrinthes. Franchement, ouais, en effet, le jeu passe bien. Il n'y a pas de solo, mais en vrai, Tibisounours, quand tu arrives sur les derniers labyrinthes, tu te mets un timer et tu essayes de jouer à toi-même contre le temps et d'essayer de faire le maximum de score. Pour les premiers, non. Il faut les murs, t'as pas le droit de les... Tu peux les frôler, c'est pas grave. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de les traverser. Sinon, là, tu as du malus. Donc il faut quand même essayer d'être un peu précis dans le sens là. Après, j'étais étonné, le prix n'était pas abusé au vu du matos avec les feutres. Parce que tu as quand même 4 fois 10 feuillets. C'est ça. 10 feuillets, 4 feutres. Le jeu, il a maintenant quasiment 1 mois. Il sort pas tous les jours, mais presque. Autant vous dire que... Il tient bien. On est sûr et certain qu'au niveau des feuilles, il n'y a pas des restes de dessin, etc. C'est ça. Si on fait un faux mouvement, t'auras un malus. C'est pas grave que t'es passé, mais ouais. T'auras du malus. En fait, vous allez pouvoir scorer vraiment en négatif. C'est-à-dire, si vous rentrez dans une salle que vous affrontez pas un monstre, vous aurez le point du monstre en négatif. Il n'y a pas d'édition FR. Il n'y aura pas d'édition FR parce que pas prévu. Enfin, pas à ma connaissance. Là, clairement, c'est un petit dungeon scroller, comme ils disent ça. C'est fun. Moi, je voulais vous le présenter, même si c'est de la VO, parce qu'on le trouve malgré tout assez facilement. Voilà, je l'ai eu au bout de 2 jours. Enfin, voilà. Et puis, c'était cool. C'est cool avec les enfants, on passe un bon moment. Voilà. Voilà pour ce... Enfin, ça dépend pour qui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on peut enchaîner. Bien, Alex, je viens de vous parler d'un jeu à gribouiller. Moi, je vais vous parler d'un jeu à dessiner. Cartographeur. Bon, c'est bon, vous le connaissez. On peut passer au suivant. Ok. Non, nous, on l'a découvert vraiment très méga tard parce qu'on l'a découvert genre il y a 1 mois ou 15 jours ou je sais pas, mais toujours est-il qu'on l'a découvert il n'y a pas longtemps et qu'on est bien content d'y avoir joué parce que à partir du moment où on a mis le nez dedans, c'est compliqué de ressortir. Complètement, ouais. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui auront envie de réentendre un petit peu ce que c'est, c'est tout simple.
J'allais dire un autre C'est mot. Du coup, livret de règles, vous en avez pas besoin. Je vais enlever les Toutes les mots parties qu'Alex qu'on a a faites. marqués. Non, mais parce que tu avais marqué des titres, Ah oui. titres du Meeple. Ah oui. Du Meeple. Alex du Meeple, le titre, c'était Norage. Et là, c'était Grand Casse. Tulut. Ok. Voilà. Donc, c'est un jeu qu'on a même joué avec les parents, les beaux-parents, les tatas, les oncles, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que, ça y est, j'ai enfin trouvé un feuillet vide. En effet, on y a beaucoup joué. Ça, c'est rien, ça. Parce que dans un feuillet vide, je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Oui, Tu viens de relire tu viens de relire celui-là. Voilà. Oui, il était marrant, celui-là. Je me fais rire tout seul, pardon. Vas-y. Donc, du coup, on va avoir des objectifs à remplir pour scorer tout au long de la partie. Ça se joue en 4 saisons. Première saison, on va scorer sur les objectifs... Tiens, aide-moi, je galère. On va scorer sur les objectifs A plus B. Donc, par exemple, A, c'est avoir un grand groupe de maisons. Et B, ça va être... Et B, ça va être... Qu'est-ce que tu cherches? un objectif B. Ah, ben oui, il faut que tu les ça fais va être dedans. celui-là. C'est avoir des forêts à côté des montagnes. Donc, en fait, le but, c'est selon ce qu'on va dessiner, selon ce qu'on va avoir à placer, on va pouvoir avoir des points sur les montagnes. À partir du moment où elles sont complètement entourées, on va marquer avec une petite pièce. À partir du moment où j'ai réussi à faire des bonus, justement quand je trouverai la bonne carte, quand je trouve ces cartes-là, ça c'est les cartes du coup qu'on va dessiner au fur et à mesure. Si je fais par exemple, je choisis, parce que il faut là que je dessine une forêt, donc soit un carré à côté d'un autre et je scorerai une pièce, soit je vais faire un espèce de serpent, je dirais, un 2, puis à côté 2. Je vais du coup pouvoir... le mettre sur ma feuille, mais pas avoir de pièces. Donc, comment ça se joue maintenant que j'ai toutes les cartes en main? Ça se joue qu'on aura mis en place les objectifs. Tu peux en mettre vite fait, bien fait. Et tout simplement, je vais avoir... Je vais essayer de les sortir dans le bon sens. Parce que là, on a tous les méchants d'un coup. Je vais avoir des cartes de choses à dessiner. Et des cartes de vilains, finalement, qu'on va jouer, qu'on va ajouter au fur et à mesure qu'on est en train de jouer. Donc, là, premier tour, je sais que je vais devoir scorer sur mon plus grand groupe de maisons. Scorera 2, c'est ça? 2 étoiles de réputation, nanana. Et là, c'est sur différentes lignes, les cases de forêt, lignes et colonnes. Donc, quand il va falloir dessiner, eh ben, je vais prendre mes cartes et au fur et à mesure, je vais, pour une valeur... Tu peux montrer une carte finie. Hein. Celle-là, c'est bon. Exactement. Là, on aura dessiné. Donc, c'est une carte finie, en effet. On a choisi de mettre ici des arbres, là, des forêts, je crois. Non, les vergers, des maisons, etc. Et le but, c'est, du coup, de réussir à scorer manche après manche. Sachant que, clairement, soyons logiques, il est rare, en tout cas pour moi, de réussir à faire beaucoup de points sur la première manche parce que je me focalise sur celle d'après, de manière à avoir le plus de points possible au fur et à mesure qu'on est en train de jouer. Donc là, par exemple, A plus B, c'était ça. Le tour 3, ça sera B plus C, ça sera ça. Tour 2, pardon. Tour 3, C plus D. Et tour 4, ça sera D plus A. Donc c'est pour ça que les maisons, dans un tout premier temps, c'est pas nécessairement ce qu'on aura scoré, mais on le rescorera une deuxième fois. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il est vraiment excellent. Non, ça je l'ai déjà dit. Excellent. J'ai dit, les vilains. On va pouvoir, les vilains, voilà. Il va y avoir de l'interaction entre les joueurs grâce aux vilains. Là, ils sont là. Je suis en train de les chercher, j'en ai là. Tiens, là. Hop là. Grâce aux vilains, si donc tout au long de la partie, vous allez révéler des événements, des cartes. Quand les vilains arrivent, vous allez donner votre feuille à votre adversaire qui va faire popper des petits monstres exactement. sur votre carte. Et donc à partir de là, ça va être embêtant parce que chaque monstre va vous faire perdre des points. Hormis si vous arrivez à les entourer, bref, il y a toujours moyen de compenser cette perte, mais bref, vous allez donc devoir gérer ces cartes monstres par rapport à votre adversaire. Donc il y a une interaction qui est plutôt cool, c'est vraiment chouette. Il marche bien en solo, il marche bien à plusieurs, enfin...
Nous, on Exactement. est trop contents. Et en solo, Gagassi vient de dire que les méchants, ils viendront selon l'emplacement Oui. qu'ils ont dans les différents coins de notre carte. Donc, en solo, les ça. scores sont pas nécessairement les mêmes parce que justement, il y a un autre Oui, scoring c'est un en barème solo. en fait. Ouais, c'est Ouais. un barème, ouais, tout à fait. Non, franchement, on a mis du temps à se mettre sur cartographeur. Il nous a été conseillé sur le Discord. Je ne tairai le nom parce que comme ça, il n'aura pas son moment de gloire. Mais c'est un réel kiff. Enfin, cartographeur, c'est devenu un top 3 de nos jeux à dessiner, Ouais. à gratter sur. Enfin, c'est trop bien, cartographeur. Il y a Paper Dungeon maintenant, il y a cartographeur. Toi, il y aura Next Station. Mais enfin, il est trop bien. Il est trop bien. À savoir également qu'il y a une extension standalone, mais qui en fait vous pouvez mélanger. Ça reste un standalone. Heroes, on l'a pas encore testé. Ça rajoute des héros avec donc une méca supplémentaire. Beaucoup la préfèrent, j'ai vu dans le chat passer qu'il y en a qui la préfèrent. Donc Heroes, l'extension standalone qui passe bien. Donc nous, on n'a qu'une hâte, c'est de la tester. On a suivi, on a acheté toutes les boîtes. Et là, par contre, vous avez une autre extension. Là, par contre, une vraie extension pour le coup, différentes maps. Donc c'est un pack de 3 maps sur lesquelles, donc comme vous pouvez le voir derrière, vous allez avoir d'autres façons de marquer avec des volcans. Enfin voilà. Encore une autre façon. Et il y a un deuxième pack de marques qui va sortir. Bien. De marques qui va sortir. Enfin bref, c'est une valeur sûre. Cartographeur. J'ai eu peur au début. Je me suis dit c'est faussement compliqué. Et puis mais en fait c'est trop bien. Franchement. Lancez-vous, si vous voulez en acheter qu'une, semblerait que lancez-vous sur Heroes, de ce que je lis un peu. Nous, on a préféré acheter les 3. Tout de suite, ils étaient dispo. On a eu du mal à les avoir dans la région, je parle. Donc, on s'est dit, allons-y. Et puis c'était fait, quoi. Voilà. Exactement. Et ben voilà, en fait, parce qu'on ne va pas ajouter grand chose, sachant que oui, comme dit, vous connaissez déjà très certainement, ou en tout cas, vous en avez entendu parler. Donc, il n'y a pas de réelle nouveauté par rapport à ce que nous, on pourra en dire. On va pouvoir passer sur les suivants. Le prochain jeu, on va vous parler de Maki. Maki, un petit jeu solo, pour une fois. C'est vrai, hein, on n'a pas l'habitude de présenter des jeux solo ici. Un jeu pur solo, pour le coup, dans lequel vous incarnez la résistance qui va devoir faire gaffe à la milice en réussissant diverses actions pour pourrir la vie de la milice. Oui, c'est ça. En fait, nous, il va falloir réussir à faire des missions de manière à survivre dans cette guerre qui était sans merci. C'est le côté historique qui a fait que je me penche dessus. Ouais, pareil. Et pas que, hein, il y a une croix Lorraine, donc forcément... Il y a la croix du FCMS ici. non, arrête. Le gars qui est juste footix. Non, franchement, Maki... comme tu dis, le côté historique, il nous a d'abord fait pencher dessus parce que c'est une période qu'on apprécie. Et ensuite, graphiquement, j'ai beaucoup aimé, j'avoue. C'est tout petit, c'est tout joli. Nous, on a l'extension qui va avec. Un petit plateau double couche. Super joli, trop cool. Vraiment trop cool. Et Maki, ça se joue comment? Et ben en fait, c'est très simple. Ça, c'est l'extension Mord Hardcore. On n'a pas encore joué. Et, je pense que déjà, soyons honnêtes, on n'a pas encore réussi à gagner une mission, hormis celle du tuto. Vrai. Alors, le tuto. Oui, toi, tu as peut-être réussi. Moi, je n'ai pas gagné. Voilà. Donc, comment ça se passe? Vous choisissez une mission en fonction du nombre d'étoiles en haut. Par exemple, là, je vais prendre une mission parmi les étoiles 1, tout simplement. Je vais en prendre 2. C'est toujours comme ça. Hop, vous en prenez 2. Hop, et vous les mettez ici. Donc, j'ai une mission d'infiltration. Délivrer 2 renseignements à ce lieu, le résistant doit y rester jusqu'à notre résistant livre une arme et un explosif. Donc vous comprenez qu'ici vous allez avoir une quête FedEx, j'appelle ça. Vous allez devoir choper des équipements et les amener ici pour faire réussir cet objectif. Et ici à Géant Double, visitez tous les lieux de la rive ouest du fleuve, à l'exception du receleur et du local qui est là. Une fois que c'est fait, vous aurez l'emplacement de la Dame Noire, on visite ce lieu et on retire le jeton. Donc en gros, voilà, ça c'est nos objectifs de partie. Donc on a des petits résistants, c'est cela que tu m'as donné. On a 3 dans la planque. Voilà, on en a 3 dans la planque pour le moment et on va en recruter d'autres
tout au long de la partie. Et c'est tout simple en fait, Maki. Donc vous avez une petite piste de morale, une piste de soldat et une piste de départ. C'est comme ça. Donc comment ça se passe? Vous prenez un de vos résistants et vous allez visiter le lieu de votre choix. Et sur chaque lieu, vous allez voir que vous allez choper des choses. Par exemple, là, on voit que cette quête a besoin de quoi? J'ai besoin de renseignements pour aller ici. Donc, je vois que les renseignements, je peux en avoir en radio A. En radio B, je suis un petit fou. Je vais en radio B. Ouais. J'y vais. Je vais là-dessus. Pour le moment, c'est que ça. Je vais. Elles sont où les cartes? Elles sont là-haut. Elles sont là-haut. Nous avons des cartes patrouille. Tu vas, donc, mais. Que fait la patrouille? Elle se la déplace. première carte. Hop. La patrouille. Il me faut les jetons. Ils sont là, pardon. Je prends la patrouille, va au receleur. Bon, pas de souci. En fait, j'ai fait nimp. C'est ceux-là les nôtres. Oui, on a confondu, en effet. Merci. Je me disais, les résistants, je les ai pas joués comme ça. La patrouille va au receleur. Ok, c'est comme ça. Il y va. On continue, ça veut dire que ça se passe bien pour l'instant. Je prends mon deuxième résistant. Je vais tenter... Alors, il ne faut pas oublier que... À l'épicerie. Voilà. Oui, à l'épicerie. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on puisse retourner à notre planque à la fin de la manche. Donc, je tourne une autre carte. Hop, l'épicerie. Il ne peut pas venir. Il ne m'a pas attrapé. Il va au quartier ouvrier. Quartier ouvrier, c'est ici. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour moi. Dernier petit bus. Non, je vais aller chercher... Pas le choix. Ouais, t'as raison. Je vais aller au marché noir. Ouais, je vais au marché noir. Ici. Voilà. Dernière milice. Hop. Receleur. Déjà quelqu'un. Pont du Nord. Ouh, ça passe. Voilà. Donc là, c'est fini. Voilà, comme ça. Voilà, la première manche est terminée, la première journée. Et on essaie donc de pouvoir ramener nos gaillards à la planque pour pouvoir avoir ce qui rapporte. Lui, aucun problème. Le chemin direct jusqu'à la planque est ouvert. Donc, je récupérerai ce jeton. Un petit jeton de l'épicerie. Voilà. Grâce à ce jeton récupéré, parce que vous pouvez le résoudre dans l'ordre de votre choix, je vais utiliser ce jeton d'épicerie pour avoir de l'argent. Cet argent, je le récupère, je le mets devant moi, mais ça me fait descendre mon moral. Pas grave. Ici, je vais choisir d'avoir les fameux renseignements. Il revient, pas de souci. Vous dites, oh, easy, c'était vraiment facile pour toi, Alex. Tu es super intelligent. Non, vous le dites pas, mais c'est pas grave. Le truc qui peut arriver durant la partie, c'est que moi, je suis ici. Ici. Tout se passe très bien et je suis ici. Mais, voilà. On arrive dans une config comme ça. Et que se passe-t-il quand on est comme ça? Attends, je vais me mettre ici. Non, c'est bon, là, ça marche. Là, ça passe plus. Tiens, je vais faire ça. Là, ça passe carrément, quoi. Ouais, moi, je suis un petit fou. Mode hardcore. Donc, voilà, mode hardcore. Et ben là, lui, il a plus de chemin pour rentrer à la maison. Donc, salut. Lui non plus. Double salut. Et lui non plus. Triple salut. Ça y est, t'as perdu. Perdu la partie. Et ça arrive très fréquemment dans le jeu. Parce que le jeu est vraiment hardcore. Pas en un seul coup, mais... Pas en un seul coup, hein, là, j'exagère. Mais au niveau des probas, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, c'est vraiment calculé de façon à vous embêter un max. Vraiment. Vous voyez, là, il peut pas aller au pont L'évêque. Bien évidemment, il va bloquer l'autre pont. Il peut pas aller. Il va bloquer médecin. Pour vous bloquer un maximum et rendre les missions vraiment très compliquées. D'autant que là, pour réussir les missions, il va falloir se rendre sur ces emplacements. Ouais. Il n'y a qu'un seul chemin sur ces emplacements. Vous voyez? Donc, si moi, j'ai mes renseignements, je les ai, je viens en infiltration et que derrière, mon receleur est là, ça devient compliqué. En fait, les patrouilles viennent vraiment... Il y a une probabilité selon le tirage des cartes. Ouais. On sait qu'à un moment donné, ils vont popper à certains endroits. Donc, premier tour, c'est un petit peu... je mets là où j'ai de la chance de pouvoir me mettre parce que si je suis diffus dans différents endroits, ils vont pas tout de suite me bloquer. Mais là où il faut essayer de se souvenir ce qui est sorti, même s'il me semble qu'on a le droit de regarder les cartes qui sont déjà sorties. En fait, vous pouvez regarder les cartes et surtout... un récap, ouais. Vous avez le droit de le regarder, vous avez un résumé des cartes patrouilles qui vous disent Pont L'Évêque, Marché Noir, Médecin. Donc vous pouvez calculer, vous dire ah, le Pont du Nord, il est sorti déjà 1-2, il a la proba de ressortir. C'est vraiment... de la proba, clairement, vraiment de la proba. Vous allez choper des équipements aussi. Par exemple, si vous chopez le pistolet, vous allez pouvoir tuer un milicien. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'après, vous faites venir des soldats. Et de plus en plus, vous allez avoir, pour le moment, il n'y a que 3 miliciens, mais vous allez pouvoir en avoir plus. Parce que plus votre morale baisse, plus il y a la milice qui vient, et inverse.
Le jeu est très compliqué. Il y a pas mal de missions. Alors, je Goldes viens de nous regarder, demandait il y en a 14 dans la boîte de base. 14 dans la sachant boîte de que base. l'extension en rajoute. Ouais. Et 14, ça veut pas dire qu'elles vont venir forcément par groupe de 2. C'est une première avec une autre parmi les 13 autres qui restent. C'est ça. Donc, ça fait un certain mélange finalement Ouais, un dans ce qu'on roulement a à qui faire. sera pas forcément le même de Et mission en mission. qu'est-ce que je voulais? Oui, on n'a pas parlé, mais à partir du moment où la patrouille, on arrive, nous, à les défausser, ça fera venir des soldats, donc Oui. qui devient un petit peu plus compliqué. Et oui, c'est ça que tu n'as pas parlé, c'est les différents Oui, ça, j'aime emplacements. bien. On Vous va allez pouvoir pouvoir changer construire en fait dès le le local et on va pouvoir mettre ce qu'on a besoin d'y retrouver voyez, dans notre objectif. le principe du plateau double face. Vous allez par exemple pouvoir avoir une deuxième planque sur la rive ouest. Ça, c'est plutôt cool de faire ça. Parce que si vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus revenir ici. C'est ça. Vous avez une deuxième planque ici. Franchement, il est très exigeant comme jeu. Vraiment, je le trouve très, très exigeant. Difficile, mais dans le bon sens du Moi, je terme. le trouve vraiment très malin. Il est très malin. Il donne envie, en fait, de se battre jusqu'à ce qu'on réussisse, en C'est fait. ça. C'est ça ce que j'aime, c'est que... Mine de on rien, lâche rien. il y a le côté historique qui fait que c'est clairement immersif. Enfin, je vais pas dire on s'y croirait, mais presque en fait. C'est-à-dire que tu sens la tension en mode ouais, mais là il va être dans mon dos en fait et il va me faire rattraper. Et c'est là que tu te dis mais quelle tension le jeu peut avoir, à quel point ça me met finalement dans une logique de faut que je fasse ça, ça va me faire aller là, faut que je fasse ci. Ah ouais, mais là, s'il y a ça qui pop, etc. Et il est vraiment très fluide et c'est chouette à prendre en compte. Bah, c'est ça. Après, aussi en vrai, un jeu solo, c'est un jeu solo, il n'y a pas de je suis, c'est un jeu solo. Mais franchement, vous pouvez jouer à deux et puis vous vous concertez. Est-ce qu'on va là? Franchement, ça marche. Quand je joue avec toi. Oui, mais de toute façon, je perds même si je joue tout seul. Donc, franchement, vous pouvez aller dessus à plusieurs, c'est pas un problème. Franchement, il passe bien à deux. Bon, pas à 5 non plus. Non, hein, mais deux, ça passe. Deux, ça grand max passe, oui. 3, je pense. Voilà, deux, ça passe. Il y a Santorine qui nous demande, avec un enfant de 10 ans, en vrai, je dirais, pourquoi pas. Encore une fois, parce que je sais que ton petit va s'intéresser de par l'histoire, etc. Après, tout seul, je suis pas certaine qu'il soit pas vite découragé de la difficulté. Il est vraiment du jeu. dur, ouais. Il est vraiment dur, mais encore une fois, je considère pas la difficulté comme un point négatif. Non. Voilà, je le considère pas. Mais t'as pas 10 ans. Mais j'ai pas 10 ans. J'ai pas 10 ans. Mais ouais, enfin ouais. Après, donc il y a une extension vendue à part à peu près 8 € qui rajoute, ouais, elle fait un peu mal, j'avoue, qui rajoute 4 cartes pour une grosse et 3 jetons. Et 3 jetons. Alors, bon, je vais pas polémiquer sur le prix des cartes parce que j'ai vu le post de l'éditeur sur la communauté des ludistes et je comprends son point de vue qui explique que c'est pas la peine de mettre trop de matos dans un jeu où 99% des gens ne vont pas jouer avec ces cartes. Donc augmenter le prix de la boîte de base pour rien, enfin bref. Mais ça reste cher 8 cartes. Par contre, ce qui m'a embêté, je vous avoue, ce qui m'a embêté le plus, c'est ça. Voilà. Je peux pas les mettre dans la boîte. Ça m'embête. Je ne comprends pas. C'est pas le même format. Je ne comprends pas. Sachant que c'est des cartes mission. Hein. C'est des cartes mission. Je ne comprends pas. Moi, ça m'embête pour le rangement. C'est peut-être très con. C'est vraiment très con parce que, oui, moi j'aime bien quand tout est rangé. Mais ça rentre plus dedans. En fait, nous, on a acheté la boîte d'extension parce que ça sert à rien, une petite boîte comme ça, mise à côté de la ludothèque. On s'est dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, ça rentre dans la boîte. Après, il y a beaucoup de texte. Ça rentre dans la boîte. Peut-être à cause du texte. Allez. Je vais le justifier comme ça. Je vais le justifier parce qu'il y a beaucoup de texte. Mais c'est un peu frustrant. Mais dans ce cas, il fallait faire cela plus grande. Mais peut-être que j'aurais été plus cher. Je sais pas. Bref, c'est pas non plus insurmontable. Hein. Regardez, le jeu, il tient. Il n'y a pas de... J'arrive à le ranger. Mais ouais, je sais pas. Bref, je vais pas continuer là-dessus. On va pas parler d'un point négatif. Voilà, le jeu, il est... Oui. On aime bien. On n'est pas obligé d'ajouter l'extension. On n'est pas obligé de l'ajouter, voilà. clairement. Mais nous, on aime bien avoir un jeu complet à partir du moment où on sait qu'il existe. Et une fois qu'on aime le jeu, on aime bien tout avoir en fait. On aime tout avoir, on le sait. Regardez, cartographeur juste il y a 2 secondes, on a tout acheté.
Donc voilà pour Maki, un vrai petit kiff, du beau matos malgré tout ça, vraiment un beau matos. C'était, je crois, un print and play, en effet, nous disait Gagazi. C'était un print and play, Ouais. si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'il nous reste un jeu? Je sais Il nous plus reste maintenant. 2 jeux. 2 jeux. Bon, on enchaîne. Dans mon avant-dernier jeu, c'est un jeu où il va falloir avoir du flouze, du cash. Et il va falloir cacher. Donc, cache ton cash. Il va falloir cacher nos collections. Nos collections qui nous rapportent gros. En fait, c'est un jeu, clairement, je le disais en début de vidéo, c'est un jeu adapté à l'été parce que petit format, parce que pas beaucoup de prise de place sur la table. Je vais réussir à parler Ça passe un dans jour. le sac. Ça passe dans le sac, exactement. C'est donc des paquets de cartes. Je vais juste essayer parce que je sais que j'en ai mis de côté parce qu'il y a une petite... Voilà. Il y a un petit mode selon si on sait déjà bien jouer ou pas, que je vais mettre pour le moment de côté. Et vous avez du coup des cartes pour faire des collections. Est-ce que ça te dérange qu'on fasse tout simplement un premier tour pour montrer comment ça fonctionne? Vas-y. Donc là, on va faire comme si on était 4 joueurs. Parce qu'il y a un mode quand on est 2 joueurs ou 3 et que j'ai pas nécessairement envie de mettre en place parce que il va falloir, quand on est 2 joueurs, il faut mettre des cartes de côté de manière à pouvoir aller en chercher. Mais en général, ce jeu-là, on va pas y jouer, va pas y jouer à 2, on va y jouer à l'apéro. Clairement, c'est le genre de jeu que je disais, moi je peux largement le sortir avec mon frère qui n'est pas nécessairement joueur parce qu'il est franchement pas compliqué. Vous savez faire des paires, vous savez y jouer. Tout simplement. Vous savez faire des paires, vous savez jouer. Et puis, le dos de cartes, magique. Hein, ouais. J'adore. Ce dos de cartes, il est juste fabuleux. Bref, il marche très bien. C'est 6, hein, 5, oui, c'est 5, 6, c'est dans les autres modes. Excuse-moi, tu vois. Je me permets parce que tu dis le dos de cartes. Le dos de cartes, ben, c'est l'éditeur Grandpa Beck. Ouais. C'est aussi l'éditeur qui sort Skull King chez BlackRock. Ah, d'accord. Parce que Skull King, l'ancienne version que tout le monde cherchait, etc. Oui. Donc c'est pour ça que je le redis là. En effet, ouais, Enjoy, les cartes sont quali aussi. Enfin, ouais, franchement, le matos, c'est de qualité. Vraiment. Donc, pour jouer, c'est simple. Je vais soit réussir à faire, par rapport à ce que j'ai dans ma main, une paire. Oui, un peu plus large, un peu beaucoup plus large, vous voyez notre base. Bon, c'est pas grave. Soit je vais réussir à faire une paire par rapport à ce que j'ai dans la main. C'est absolument pas le cas. Soit je vais réussir à faire une paire par rapport à la carte qui est dans la défausse. Avec la carte. Oui, avec. La carte qui est dans la défausse plus une qui est dans ma main. C'est pas le cas non plus. Donc, je ne peux pas faire ce qu'on appelle de set, donc faire de paire. Je ne peux pas commencer de collection. Je vais donc devoir défausser une de mes cartes. Je choisis de défausser celle-ci, qui a une valeur de 5K. Je le disais, pour remporter la partie, il faut avoir le plus de flouze. Donc, pour le moment, je ne vais pas défausser ma carte de collection de plus haute valeur. Ça serait un petit peu nul. Mais... Tu peux faire quelque chose, toi? Oui, donc, je vais décaler un peu. Ouais. Est-ce que tu as complété ta main? J'ai pas complété ma main, pardon. En effet, je donc là, moi, je peux faire une collection à 7 parce que j'ai 2 cartes identiques. Je pose devant moi. Je recomplète ma main à 2. Hop là. Je triche juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Comme par hasard, il n'y en a pas. Si, c'est bon. Voilà. Hop. Et donc, du coup... Le troisième joueur, on va regarder ce qu'il a. Le troisième joueur, il a de quoi faire aussi ici, une collection. Attends, t'as tout décalé, mais pardon. Tiens, il fait une collection ici, ici, et ça, c'est la pile du milieu. Ok? Et le quatrième joueur, il a des cartes en main. Il ne souhaite pas faire de collection, même s'il a un joker, qui sont l'argenterie ou l'or. Il va pouvoir aller choper soit une collection de trains électriques, parce qu'il est en main, mais ça ne l'intéresse pas, parce que ça rapporte que 5 par carte. Donc il va se dire, je vais tenter d'aller choper les avions perso. Donc tu m'attaques parce que tu as la même carte que moi. Exactement. Est-ce que tu renchéris ou pas pour la garder? Pour renchérir, il faudrait que je joue une carte de la même famille. Hein. Exact. J'en ai pas, mais je renchéris à 25. D'accord. C'est un peu dangereux. Hein. C'est dangereux, mais je suis comme ça, moi. Ah, tu renchéris? Je renchéris pas. Voilà. Et donc, du coup, je récupère sa collection. Je vais mettre les jokers en dessous parce que cette collection-là, c'était dangereux. Cette collection, du coup, que le joueur a récupérée, pour le moment, on va lui rapporter 15, plus 15, plus 15, plus 25, plus 25. Mais c'est surtout que, vous l'avez vu, elle peut être volée.
Elle peut être, Et au fur et à mesure, on va comme ça ajouter On va un faire des maximum tours, de des collections. Et à partir du moment où j'ai rajouté une nouvelle. autre collection, la seule qui sera volable finalement, si j'ai envie de dire, c'est celle-ci, celle du dessus. Sauf quand on joue avec le mode avancé, et là je vais pouvoir y venir. Le mode avancé, on va pouvoir avoir des cartes qui sont là, c'est trop bien. des échanges. Échange. Donc on va pouvoir prendre, Tu me donnes par ta exemple, collection, je te donne la mienne. si c'était dans le sens là, dire, ben, Ah, on j'échange, échange. hop, Allez, hop. cette collection-là est plus intéressante que l'autre. Je vais pouvoir déménager dans une pile déplacée. Oui, on va pouvoir enlever la collection du dessous. collection d'en dessous, la mettre au-dessus. Et on va pouvoir, avec les petites économies, compter 2 fois comme un joker quand Oui, on c'est veut ça, voler ouais. ou vendre. Voilà. Il y a une autre mode que je voulais dire. Oui, il y a un mode aussi où on va pouvoir voler jusqu'au deuxième en dessous. Jusqu'au Deuxième collection. Donc en fait, c'est hyper malin. Franchement, pas compliqué à C'est mettre en ça, place. c'est pas compliqué. Ouais. Vous faites un premier tour pour du beurre, comme on dit. C'est ça. Et c'est bon, tous les jours. ça En peut- fait, c'est un jeu, comme tu dis, d'apéro pour la soirée, un petit jeu d'ambiance, voilà. Et après, à force d'être tellement fourbe de voler la collection, peut-être toujours chez le même, ben vous perdez vos amis. Après, vous êtes tout seul pour les soirées d'été. Voilà comment je vois le truc, moi. Non, mais il faut faire d'autres jeux, du coup. Pas que Ouais, d'autres celui-là. jeux, ouais. Mais clairement, c'est un jeu hyper fourbe, basé sur une mécanique toute simple. Toute simple de collection. Vous faites une paire, ça fait une collection, et puis après, vous essayez de voler les collections des autres. Il n'y a rien de plus simple. On le conseille néanmoins à plus de 2, Ouais. clairement. À 2, il y a des cartes au milieu, enfin voilà, il y a un joueur neutre hein, à 2. C'est pas C'est pas fait ouf. pour. Voilà, c'est pas ouf. Franchement, hein, on va le dire clairement, c'est adapté pour 2, c'est pour mettre 2 sur la boîte. Et Voilà. tu prends pas le même plaisir. Parce Tu que prends là, clairement cette pas le fois-ci, même tu plaisir. peux soit t'acharner sur le même joueur à plusieurs joueurs, ce qui est possible de Oui. faire. Mais l'avantage sur ce genre de jeu, c'est juste que tu vas voler ce qui t'intéresse. Mais aux c'est autres, quoi. ça, Et donc clairement, ça suffit. Mais c'est ça, ouais, vraiment, 3, ça passe, mais Ça Mais 4, clairement, ça devient vraiment cool à partir de 4. À C'est pour 2, ça que ça joue jusqu'à 6. voilà, à 2, non, oubliez. À 2, oubliez, parce que vous allez juste, c'est du collection perso, il n'y a pas tant. Ouais, non, c'est moyen. En termes de victoire, soit vous faites une manche comme ça, et c'est celui qui aura le plus de points qui Ouais. remportera la partie. Soit c'est celui qui atteint le million qui remporte la partie, donc sur plusieurs manches. Soit vous faites en 2 manches gagnantes, soit, j'ai oublié la dernière. Bienvenue, vas-y. Soit en 3 manches. On note les scores qu'on a obtenus et c'est le score le plus haut au bout des 3 manches qu'on remporte la partie. C'est ça. Sachant que ça se joue plutôt rapidement. En général, quand vraiment on traîne 45 minutes, on a fait nos 3 manches. Ouais, c'est ça, Enjoy, je suis d'accord avec toi. À 2, ça fait je te donne, tu reprends, tu prends, je reprends. C'est ça, en fait. Il y a pas. C'est pas fourbe, en fait. C'est. T'enchaînes tes tours. Et puis je le trouve peut-être même presque un peu long. À 2, tu sais, le Pas temps de grand-chose. finir. Enfin, ouais. Non, à partir de 4, c'est vraiment fun. Voilà. Donc, ouais, on y a joué. C'est vraiment cool à plusieurs. Et puis, je pense qu'on va bien le sortir cet été. Cet été, il va bien c'est ça. tourner. Cet été, il va bien tourner. Donc, on le conseille. Comment que le barbecue qui chauffe là? Voilà, exactement. Bref, voici pour l'avant-dernier. On passe au dernier, c'est ça? Exactement. Bon, ben, c'est parti. Le dernier, c'est un jeu aussi. C'est un jeu. C'est un peu bizarre C'est comme un format. jeu quand on avec présente un ça. format. C'est un format qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous allez me dire, Poster. qu'est-ce qu'il me raconte celui-là encore? C'est un escape, un jeu d'enquête, mais en poster. Ouais. Je l'ouvre pas entier. Salut Promeeple. Je vous le montre. Hop, hop, hop. De toute façon, il y a Il y en a des encore détails. en Et puis, de plus. toute façon, il y a des Des détails détails tellement tellement- petits ouais, c'est que clair. même si quelqu'un fait un arrêt sur écran, vous allez Vous êtes pas. pas en mesure de faire la- Ça pourrira pas le KS. C'est en Kickstarter en ce moment. C'est déjà pledge. C'est déjà réussi. Donc, ça sortira. N'hésitez pas à aller voir. Mais maintenant, on va vous en parler. Qu'est-ce que ce poster, ce mystery poster? Je n'ouvre pas plus parce que ça suffit à comprendre la mécanique. Vous vous retrouvez devant un poster. Mhm. Comment ça fonctionne? Vous avez un petit QR QR code. code ici. Même si je vous le montre, même si vous le scannez, ça ne sera pas grave. Donc ce QR code va vous ouvrir une petite page internet parce que vous allez avoir besoin d'une page internet. La page internet s'ouvre et vous arrivez devant une histoire, un texte à trous tout simplement que vous allez devoir compléter. Pour le compléter, vous allez devoir Résoudre. résoudre les différentes énigmes qui se trouvent dans ce
poster. C'est très simple, enfin très simple, non, c'est très dur. Ouais. C'est très dur. Donc le but, ça va être, donc vous voyez, il y a plein de petites choses à droite, à gauche, sur tout ce poster. Et vous allez donc devoir résoudre les choses. Par exemple, vous êtes l'arrière-petite-fille. Là, nous sommes Laura Daumier. Oui, c'est exactement ça, Gaga. C'est l'arrière-petite-fille de... Nous, on veut... De Jules Daumier. Le fils... C'est l'histoire de Jules Daumier. L'arrière-arrière-petite-fille, c'est ça? Si je sais bien calculer. Oui, l'arrière-petite-fille. Ouais, l'arrière-petite-fille. Donc, on veut connaître l'histoire de l'arrière-grand-père. Donc, et le papa de Laura, c'est ça? Corentin, oui. Voilà, a décidé de lui faire un petit jeu d'enquête grâce à toutes les choses qu'il a retrouvées dans son grenier. Et il lui fait. En effet, c'est le même éditeur que Legacy. Ouais, bien fait de le préciser. Je me permets une toute petite aparté parce que ça m'a fait rigoler et que c'était tellement vrai. Oui. Je vais répondre à Joya et lui dire t'as juste intérêt d'avoir un téléphone avec une connexion internet. Sinon, tu peux largement faire ça. Excellent, je veux trop de trucs comme ça pour décorer mes WC. Ouais, mais fallait le lire pour que les gens qui lisent pas le chat. Ouais, j'ai pas trop osé. Ah ouais, sur la porte des toilettes. Et puis les gens, ils sont comme ça avec nous, leur ça téléphone. marchera pas, mais Oh, c'est trop bien. Bref, pardon, on s'est perdu. Oui, donc, le but, c'est donc de résoudre ces différentes énigmes pour compléter ce texte à trous. Par exemple, tout simplement, vous n'aurez pas la solution, mais je vous le montre. À un moment, dans le texte, on nous dit Jules Daumier, né en 1916, mort en... Eh ben, on sait pas. On sait pas. Vous allez donc devoir chercher. A été marié à Machanana Samara. Comment elle s'appelait? Ah bah oui. Voilà, donc vous fouillez, Ça fait partie exactement des vous regardez enquêtes. un peu partout, tac, tac, tac. Je fais exprès vite, même si vous mettez pause, vous n'aurez pas tout. Il y a des trucs écrits en tout minuscule, donc vous ne pourrez pas voir. Il y a de l'association par couleur. Il y a des trucs écrits en minuscule qu'on n'a pas encore compris. Ouais, qu'on n'a pas compris. Il y a du déchiffrage de code. Vous voyez, machin. Voilà, vous allez donc vous amuser sur ce poster. J'ai pas compté combien il y avait d'énigmes. Est-ce que tu as noté sur la petite appli? Non, pas du tout. Tu as pas noté? Tu peux prendre peut-être le lien. T'as pas ouvert le lien? Attends, si je peux l'ouvrir en même temps. On a commencé, on l'a pas fini. On va aussi être honnête, on l'a pas fini. Non, parce qu'on s'est dit qu'on attendait justement nos amis. Nos amis qui adorent les jeux d'énigmes. En général, on squatte le canapé. Eh oui, bah oui. Alors, je regarde où est le lien. Le lien, je le fais en même temps. Il est ici. On va pouvoir vous dire combien il y a également un petit onglet sur lequel vous pouvez retrouver des indices quand vraiment vous êtes complètement perdu. Vous vous dites, donc, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je trouve 2, pas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13 ou 14, je ne sais pas si on a l'énigme bonus Kickstarter. Il y a quand même 13, non, ce n'est pas recto verso. Il y a donc 13 énigmes sur ce poster, minimum. Il y en a peut-être 14, on ne sait pas. Et donc, il va falloir résoudre ça. Et franchement, c'est difficile. Ah bah voilà, je comprends. Les étoiles indiquent la difficulté de chaque énigme. Bah, quand tu as du 2 étoiles, du 1 étoile ou du 4 étoiles, tu te dis que c'est normal qu'on bloque un petit peu. Ouais, on a eu du mal même à démarrer. On s'est dit, ouais, ça va être facile. Enfin, parce qu'il y a beaucoup d'informations. On a fait cette énigme, on a galéré. Je dis non, pas tu les m'as pas laissé finir. À peu près. Voilà. On a fait cette énigme, on a galéré. Oh si, moi je l'avais pas. Je l'avais pas. Mais parce qu'un mec, il faut que ça soit tout de suite. Tu peux pas. Le but, c'est de réfléchir. Hein. Ah, c'était compliqué. Hein. Mais tiens, je te laisse un peu reprendre la main. Mais ouais, il est vraiment chouette. 5KS, je sais pas si Santo, tu as pu mettre le lien. Excuse-moi, j'ai pas suivi. C'est un petit KS. J'ai pas vu le prix non plus. Non, pas du tout. Tu l'as tout de suite en grand, le poster. Tu peux le mettre sur ton mur. Tu peux le mettre. 13 €. Tu peux le mettre sur la table, mais sur le mur, c'est cool. Ouais, tu le tends sur ta table ou sur le mur. Donc, il y a un petit KS qui est déjà pledge. Ils demandaient 2000, ils sont déjà à 5004. Ah bah non, maintenant, ils sont à 5446. C'est peut-être vous en direct pendant le live. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, 13 € et franchement, comme c'est conseillé d'ailleurs, vous allez mettre plusieurs journées pour le faire. Faites-le en plusieurs fois. Vous ne serez pas bloqué, c'est du texte à trous. Hein. Vous avez donc, par exemple, je vais vous lire hein, le texte, c'est pas un spoil. Hein. Vous avez donc. tu lis le début, quoi. Ouais, dans les instructions, relire désolé, je vois pas ma truc de souris blanc sur bleu. Les instructions. Bienvenue dans le premier scénario des Mystery Posters. Donc c'est le premier. Si ça marche, je pense qu'il y en aura d'autres. Des affiches à enquête. Bonjour Laura. Après avoir pénétré dans l'ancien bureau de votre arrière-grand-père, Jules Daumier, vos yeux s'habituent peu à peu à la semi-pénombre. La pièce aménagée au rez-de-chaussée de la maison est surchargée d'objets hétéroclites, la faisant ressembler à une brocante ou un cabinet de curiosité. La plupart d'entre eux sont liés à la Grèce, mais aussi aux passions et hobbies de leurs propriétaires. La photographie,
la musique et l'art en général. Le bureau contient quelques œuvres rares au milieu de babioles manchées et de souvenirs plus intimes. Tous les objets sont les fragments d'une vie bien remplie. Votre père a conçu une énigme consistant à les connecter entre eux pour les faire revivre et vous faire découvrir la vie de votre ancêtre. Voilà, en gros, et comme c'est expliqué, le jeu consiste en plusieurs énigmes découpées en fragments, preuve d'observation, de déduction, texte à trous. Il n'y a pas d'ordre particulier. Vous rentrez les valeurs, vous appuyez OK, et si c'est OK, ben, vous avez le petit V qui passe. Enfin, franchement, c'est génial. Puis, petit prix pour combien d'heures de jeu? Bah, au moins 7. Ouais, tu mets pas une demi-heure. Ça dépend, parce que si vous êtes long comme nous, à Ouais. trouver qu'est-ce qui va avec quoi, Clairement. vous mettrez peut-être plus que ça. Oui. Mais ouais, à partir du moment où vous avez 13, 13 enquêtes à faire, forcément, à un moment donné, ça va vous prendre quelques temps. Sachant que, je pense qu'à partir du moment où vous avez déverrouillé une ou deux enquêtes, ça ira un peu plus. Ça y va. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des mécanismes d'enquête qui vont vous donner une solution, mais pas forcément qui vont dire il faut que je débloque un mécanisme qui va me débloquer l'autre mécanisme. Ça reste séparé. Donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous focaliser sur un et enchaîner. Et puis ça tourne bien. Non, il n'y a pas d'ordre, Goldust. C'est tu remplis les textes. Nous, on a fait la fin du texte, on est remonté, on a rempli, et puis au bout d'un moment, on a trouvé tout de suite, on l'a vu, on l'a noté, et puis... C'est ça. Donc, t'es pas forcément bloqué à devoir les faire dans l'ordre aussi, et ça, c'est plutôt chouette, franchement. Donc voilà, et puis le côté fun, voilà, ça passe bien. Donc voilà pour comment ils appellent ça? Mystery Poster, excusez-moi. Mystery Poster, et puis 13 balles, franchement... Franchement, y aller. Ben, bien sûr, Goldust, à ce prix-là, ça vaut le coup. Ben ouais, clairement. Parce qu'encore une fois, en termes, tu prends un Exit qui est, il me semble, l'un des moins chers sur le marché. Tu vas mettre 1 heure de jeu. Ben là, pour le même prix, voire moins cher, tu as quelques heures de jeu. Certes que sur un poster, mais ça suffit largement. En fait, c'est la preuve. Et que des fois, il n'y a pas besoin de 150 millions de choses dans le matériel et que du coup, c'est des bons moments passés. Quoi. Et ce qui est plutôt cool aussi, c'est que une fois que c'est fini, vous pouvez même le renvoyer à un copain. Un copain. C'est ça. Pour quelqu'un que t'aimes pas. Tiens, prends-toi la tête. Ouais, tiens pas trop la tête. Nous, on aime bien jouer avec notre groupe d'amis, en fait, le couple avec qui on joue souvent aux escapes. Parce qu'il suffit que tu l'aies accroché sur le côté d'un mur. T'en as un qui regarde, qui va dire « Ah oui, mais au fait, moi j'ai vu ça de l'autre côté, etc. » Et ça percute hyper vite. Et là où c'est cool, justement, c'est que tu te dis « Il y a peut-être des éléments, tu les vois, tu comprends pas tout de suite avec quoi ils font référence, mais en plusieurs fois... » Et avec justement plusieurs cerveaux, tu captes tout de suite dans la résolution ou dans comment il va falloir résoudre l'enquête. Donc c'est pour ça aussi qu'on a bien aimé celui-là. C'est ça, et puis le côté, après on peut le filer derrière, c'est plutôt cool aussi. Non mais voilà, donc un petit KS à suivre qui est déjà passé, Goldust qui a déjà pledge en direct, donc c'est cool, ça fait plaisir, voilà. Je suis content pour eux, c'est cool. Je vois que 5446 ils ont engagé, donc c'est cool. Non, voilà. Bref, voilà pour cette petite sélection. 513. Oui, ça a encore augmenté. 5513, je vois que ça continue. Voilà pour cette petite sélection de petits jeux auxquels on a joué ces derniers temps. C'était chouette, 8 jeux. J'espère que la sélection vous a plu. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des jeux qui vous ont donné envie. Si d'autres, ça vous a donné envie peut-être de voir une partie. Vous pouvez aussi nous le dire. Ah, Alta aussi qui a pledge. Enfin, je vois qu'il y en a beaucoup. Donc j'espère que vous avez pu découvrir des petits jeux. C'était cool. Franchement, on ne sait pas si là-dedans, il y en a qu'on fera en live. Je pense si, un spécifiquement, mais pas noté, c'est cartographeur avec vous. Ouais, en fait, je pense qu'un soir, quand on n'aura pas d'idée, qu'on n'aura pas eu le temps de préparer le live, on dira salut, on vient sur cartographeur, imprimez la feuille et venez jouer avec vous. Je pense clairement jouer avec nous. Je pense que clairement, on sera un petit cartographeur ensemble. Je pense, j'y avais pensé à Maki, mais je pense que la partie va durer 10 minutes. Ça va être, ou alors justement trop prise de 7 dans le sens où ou alors c'est un live où on voulait jouer quoi. Mais, tu m'étonnes. On vous dit qu'est-ce qu'on fait les gens. Je vous dirais bien, dites-nous ce à quoi vous avez joué. Mais en fait, j'ai pas envie.
Parce que sinon, on se retrouve à acheter 15 millions de jeux. Ah oui. Et j'aimerais bien qu'on Les puisse influenceurs jouer à influencés. certains jeux. Tu vois, par exemple, je vais reprendre, hein, mais Everrain, ça fait quelques 2 semaines qu'on l'a pas sorti parce qu'il est un peu loin à C'est vrai. sortir. C'est vrai. Donc du coup, il faut qu'on arrête d'acheter des jeux pour Faut pouvoir qu'on y jouer. arrête d'aller sur notre propre Discord parce Ouais, que après je me retrouve à acheter des jeux parce que Amy elle nous dit c'est trop cool et puis après Il en le veut plus. vendeur il me dit ben désolé je vous le rembourse parce que je l'ai plus et là je suis triste. Voilà. Non mais ouais en tout cas sachez qu'il y aura une autre sélection Ouais. très 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 vite parce que on a dû faire un tri pour pas que la Pour pas que vidéo ça dure dure trop 3h30, longtemps, ouais, ouais. parce qu'elle dure déjà 2 heures. Donc, on a fait une petite sélection. On avait encore une dizaine de jeux à vous parler. Une dizaine de jeux à vous parler. Et pour répondre, Enjoy, en vrai, à part Cache ton cache, dans ce qu'on a proposé aujourd'hui, il n'y a rien qu'on ait reçu. Voilà. Ah oui, dans tout ce qu'on a reçu, c'est vrai que là... Non, Cactus aussi. Oui, Cactus. on a reçu. Du genre, pas la semaine prochaine, mais Mais le celle-là, juste jeudi, après. celle juste avant PEL. Le jeudi juste avant PEL, on va en faire une. Semaine prochaine, pour l'instant, on a dit qu'on allait partir sur FIF. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Oui. Sur FIF, qui est juste là. Ce jeudi. Il est là, caché, FIF. Et dimanche, ça serait Captain Wars. Ouais. Captain Noir. Voilà, vous Captain l'avez compris. War. Voilà. Donc, ça serait sûrement ça. Et puis le jeudi d'après, ça sera la deuxième, une nouvelle, un nouveau CT-off le jeudi pour le coup, plutôt que le dimanche, parce que le dimanche, c'est sûr et certain qu'il n'y aura rien. On sera en train de rentrer de PEL. Exactement. Donc clairement. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Non, là en réception, comme nous disait Enjoy, on n'a pas reçu d'autre chose en ce moment. J'ai Alice ramené Garden. Ah si, on a reçu Alice Gardens. Ouais, Garden, ouais, tout à fait. Qu'on va faire aussi après. Et puis le reste, non. Moi j'attends avec impatience la Master Box, je crois que c'est son nom, de Summoner Wars. Oui, Summoner Wars. J'attends de pouvoir l'acheter, ouais. Master 7. Et puis oui, s'il y en a qui sont à PEL, là j'en profite pour le dire tant qu'on est encore dans la vidéo et qu'on n'a pas raccroché. Interpellez-nous. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Vous nous reconnaîtrez, on vous reconnaîtra beaucoup moins bien. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou. On y sera les 2 jours. Ouais. Voilà. Bon, je vais te dire, on va raccrocher parce qu'on est en train de mourir. Il doit faire 52 degrés. 52 degrés. Ouais. Les reliques de Raja Vihara, c'est un jeu que j'ai récupéré, qu'on se débarrassait. Et je l'ai récupéré. C'est du solo. Je te le montre juste après, Gagassi, parce que je sais que t'aimes les solos. Je te le montre juste après qu'on ait raccroché et qu'on ait mis le générique. D'accord. Vas-y. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, comme ça tout le monde saura que je bug quand je parle. À vous abonner, liker, tout ça. On se retrouve très bientôt, en l'occurrence jeudi en live sur Twitch. Amusez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.